Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui, tout d'abord, le retour d'une grosse tête née à Bogota, en Colombie, mais qui ne deal que des bons petits plats. Juan Arbelez. Merci beaucoup. Une grosse tête longtemps habituée au plateau à l'heure des repas, Christine O'Krent. Une grosse tête qui vit rendez-vous en terre inconnue à chaque fois qu'elle entre dans une cuisine, Ariel Dombal. Une grosse tête jamais en retard pour un bœuf, Yann Folly. Folie. Une grosse tête qui connaît toutes les chansons, même celles interprétées par des casseroles, Christophe Beaugrand. Bonjour. Et une grosse tête qu'il faut sans cesse surveiller comme le lait sur le feu, Sébastien Toer. Pour votre grand retour parmi nous, et je suis ravi que vous reveniez nous voir, cher Juan Arbelez, j'ai fait évidemment des présentations culinaires. Vous voyez. C'est délicieux, Mais j'ai je suis- envie de dire. Mais je suis pas certain qu'on ait des grands chefs et des grandes cuisinières. Je suis maître que. Tú eres Juan, eres de Bogotá. Sí, ese soy yo. Sí, pero haces enchiladas, De- pollo frito, Todo lo que guacamole, necesites, todo. todo lo de América Bienvenue sur Latina. Radio Latina. También. Voilà, plein de langues. Pourquoi on a lui et Chebest était trop cher, c'est ça? Etchebest, on a peur de se faire engueuler si on invite Etchebest, tandis que Juan, il est charmant. Oui. Vous en êtes charmant. à combien de restaurants, Juan? 14. Waouh! 14. Ouais. C'est presque comme Hippopotalamus. Et tu connais Buffalo Grippin? C'est un super resto aussi. Il y aura des questions culinaires, mais on va commencer par une première citation. Plutôt à destination, je le dois dire, de Christine O'Krent. En tout cas, c'est elle qui a une chance de trouver le nom de l'auteur de cette citation, qui a dit: un congrès, ce sera pour Madame Delair, qui habite Dinard. Un congrès, c'est une assemblée qui se réunit dans le but de décider de la date du prochain congrès. C'est un politique. Ah, c'est un politique. C'est américain. Contemporain. C'est un Français, alors contemporain, ça dépend. Il est mort. Ce que vous appelez contemporain. c'est pas Chirac, c'est pas Jacques Chirac. Il est mort, et il est mort avant le 21e siècle, puisqu'il est mort en 88. Il a été ministre, ce monsieur? Il était biterrois, il était né à Béziers. Est-ce qu'il a été ministre? Ministre, oui, bien sûr. Et même président de l'Assemblée nationale. Oula. Président de la Il avait un gros Assemblée cheveu sur la langue et il a été académicien français. Edgar Faure. Edgar Faure, bonne réponse de Christine O'Krent. Pour Véronique Foll, qui habite Carcassonne, qui a dit: je suis trop timide pour exprimer ouvertement mes pulsions sexuelles, autrement qu'au téléphone et à des gens que je connais pas. Sacha Guitry! Non. C'est pour rendre hommage évidemment à Michel Blanc, dont la voix est reconnaissable dans Le Père Noël est une ordure, puisque c'est lui qui dit: il ne joue pas dans Non, Le Père Noël. il joue le pervers au téléphone. Il faut le rappeler à tous les journalistes qui à chaque fois citent Le Père Noël est une ordure. Il ne joue pas dans Le Père Noël est une ordure, Michel Blanc, mais on l'entend dire Thérèse. Thérèse, Voilà. je te prends, je te retourne contre le mur, je te défonce, Thérèse. C'est ça la Non, réponse. là, Beaugrand devient lyrique. Et même presque viril. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait Thérèse. Et d'ailleurs, celui qui a dit cette phrase, je la répète: je suis trop timide pour exprimer ouvertement mes pulsions sexuelles autrement qu'au téléphone et à des gens que je connais pas, c'est un des maîtres de Michel Blanc. On l'a souvent comparé à lui. Ah, Woody Allen. Woody Allen, bien sûr. Bonne réponse de Liane Folly. Woody Allen. Alors attention, parce que la citation suivante, à mon avis, va nous coûter 300 €, je vous le dis d'avance. Ça permet de rendre hommage à quelqu'un qui est mort il y a pile 60 ans, jour pour jour. Oula. Ah oui, puisqu'il est mort le 7 octobre 1964 à Marne-la-Coquette. Et c'est quelqu'un à qui on doit des citations plutôt amusantes, comme celle-ci par exemple. Si les Romains avaient dû d'abord apprendre le latin, ils n'auraient jamais eu le temps de conquérir le monde. Jean Cocteau. Jean Cocteau, non. Il est français en tout cas. Un Français, ah oui, oui. On lui doit plein de chansons célèbres. Ah bon, les... et- Antoine. et plein d'opérettes célèbres. Est-ce que Régine a chanté des chansons de ce monsieur? Il a d'ailleurs, ça peut peut-être aider Christine O'Krent, il a été secrétaire de Georges Clémenceau.
Il a travaillé au ministère de l'Intérieur. Il a été directeur du Théâtre des Bouffes parisien, président de la SACEM. Henri Guénaud ? Non, non, non. Mais je te le connais. Et on lui doit des chansons comme Mon homme. Ah, c'est un hétéro ? Ce n'est pas qu'il soit beau, qu'il soit grand ou bien costaud, mais je l'aime. C'est mon amour. Je sais pas qui est Liane Folly, qui est Beaugrand, là. Que les deux, ils ont la même voix, quasiment la même tête. Eh ben, la plus mal coiffée, c'était. On lui doit Ramona. Mais arrêtez avec ça. Vous T'es connaissez sublime, et ils sont sublimes, tes rajouts. C'est Herbelas qui a préparé un bon rajout pour. Ah, il a bien mijoté, là. Ah ouais. La meilleure recette. Bon, dites alors. Henri Crollin. Non, Alors. mon homme, dans la vie, faut pas s'en Dans faire. la vie, faut pas Dans s'en la vie, faire. faut Non, pas mais il a pas s'en chanté, il a faire. écrit ça, c'est pas pareil. Il a écrit tout ça. C'est une gamine charmante, Valentine. Oh, on a tous sauf le nom. Ah, c'est con. j'adore. Mais ça, c'est du temps. Elle ça, c'est avait dedans des tout petits petons. Valentine, Valentine. Ah, si vous connaissez ma poule. Elle avait des tout petits tétons que Ah, je tâtais à Je suis à côté, moi, je suis à côté. Imaginez. Hein. Est-ce que ce ne serait pas Pierre Perret? Non, Qui est mort il y a Il est 70 mort ans. il y a 130 ans. Ça va lui faire plaisir. il vit encore, Pierre Perret. Ah non, non, moi, je l'ai vu en interview, il vit plus. hein. Et sa sœur, à chaque fois je la fais, mais je l'aime bien. Et sa sœur Inès vous embrasse. Inès Inès Perret. Perret. Qu'est-ce qu'il est drôle, l'animateur. Félicie aussi, c'est lui qui a écrit. Félicie. Oh, si. Ah oui. J'ai pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie. Oh si. C'est là, même moi, je la connais. Hein. Est-ce qu'il a laissé son nom à quelque chose? Il a laissé son nom à des tas d'opérettes, je vous ai dit. Mais non, mais genre à une rue, une mosquée, non rien. Fifi. Tabouche, par exemple, ça a même été adapté au cinéma par Alain Resnais, Tabouche. Ah oui. Vous Un voyez baiser, pas sur la bouche. Attendez, c'est Beaugrand, là, ou c'est qui? Un baiser, un baiser, c'est pas moi. jamais farouche. C'est celle des JO. C'est la même des JO. ouais. Que Paris soit une Avec tous ces athlètes, Tour Eiffel comme un trésor, d'une pluie de médailles d'or. Ah oui, bravo. Je sais pas si vous avez entendu le gong, mais il vous reste 30 secondes. J'avais prédit Jacques quelque chose, non. Robert. J'avais prédit effectivement On va trouver des vieux prénoms. Michel. 300 €. Bah voilà, Gustave on va les donner, les 300 € à nos Robert. auditeurs. Jean-Claude. Et le mec qui fait les kebabs, là, tu sais pas? Là, comme ça, Mais alors, Dis franchement, tu donc, sais à quoi, quoi? calme-toi. à rien. Il fait des enchiladas. Excuse-moi de te dire ça, t'es le bienvenu, je t'adore, mais... C'est pour mais qu'Ariel vas-y. puisse pratiquer son espagnol que tu es là. Ah, oui. Olé. No, pero tal vez Cuco Sánchez. ¿Conoces a Cuco Sánchez? Si, claro que si. Es una maravilla. Claro que Et ben si. voilà, El 300 pesetas Ah, il y a qui s'en quelqu'un, vont. il y a quelqu'un qui sait. Et Ça, c'est sur le banc. Mais oui. une seule personne dans la salle lève la main, et c'est notre habitué, Serge. Serge. C'est pas n'importe Oh, lequel, il va se présenter à nouveau. Il gagne à peu Salut près. Serge, depuis combien de temps tu viens? Depuis très très longtemps. Alors c'est Albert Wilmetz. Bonne réponse, vous gagnez Serge 100 €. À travers les citations, on a déjà rendu hommage à Michel Blanc. On a une pensée évidemment pour nos camarades Gérard Jugnot et Isabelle Mergo qui étaient très très tristes. Ouais. Il faut rappeler évidemment que Michel Blanc était le héros de son film Je vous trouve très beau, qui est repassé d'ailleurs, qui a fait un énorme... Vendredi Mais soir, je ça a l'ai fait- regardé. Ça a énorme- fait 5,5 millions de téléspectateurs. Les gens avaient envie de énorme. retrouver Michel Blanc pour lui rendre un dernier hommage. Et ce film est absolument formidable. Oui, il est Franchement, je magnifique. trouve ça Elle a bien. eu un Ah ouais, César. j'adore ce film. Isabelle a eu un Bien sûr. César pour ce Ouais. film avec Michel Ouais, mais Blanc. quoi, la déco, le son? Et hier soir, c'était les bronzés, évidemment. Est-ce que vous non. êtes capable, d'ailleurs, si vous avez bien lu toute la presse, au moins, vous avez forcément retrouvé le titre. Comment s'appelait la pièce avant que ça devienne les bronzés au Amour, ciné? coquillage et crustacés. Bonne Ah oui. réponse de Sébastien Toen. Ah, et peut-être Monsieur Beaugrand saura me dire quel est le seul 45 tours qu'ait enregistré Michel Blanc. Je suis le c'est mec le plus- plus ultra. Bravo! Ah bah bravo. Ah bah oui, c'était le principe même de Bah la oui. chanson, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que ce soir... Mais Gérard. Laurent, moi, j'aurais pas compris ça du tout. Mais c'est vrai que ce soir, on verra le film réalisé par Michel Blanc, Grosse Fatigue. Film Ça, dans- c'est très très bien. film C'est très bien. dans ce film, lequel... ouais. Alors, écoutez, je l'ai regardé à nouveau ce week-end. Ça a mal vieilli? C'est la première moitié est très bien, la deuxième moitié est
moins crédible parce qu'on peut pas croire sur l'instant que son sosie. En fait, oui, ça raconte l'histoire. Réussissent à un moment donné à bluffer, y compris ses camarades du Splendide. Je veux dire, il y a un moment donné, si vous avez vécu tant d'années auprès de quelqu'un, vous pouvez quand même poser les bonnes questions pour savoir si. Donc la deuxième partie du film est moins crédible que la première. Mais après, l'idée est très drôle. L'idée est très drôle. Et Carole Bouquet est formidable dans ce film. Et ce qu'il y a de drôle dans ce film, c'est qu'il répondait déjà dans ce film à tous les journalistes qui, effectivement, depuis vendredi dernier, n'arrêtent pas de citer Le Père Noël est une ordure comme un des films dans lequel a joué Michel Blanc. Et dans ce film, qui s'appelle Grosse Fatigue, à un moment donné, il y a quelqu'un qui joue son propre rôle, y compris le sosie, évidemment. Et il y a quelqu'un dans la rue qui l'arrête et qui dit « Ah, je vous ai adoré dans Le Père Noël est une ordure ». Et Michel Blanc lui répond « Putain, j'ai jamais joué dans Le Père Noël est une ordure ». Il le disait déjà dans son propre film. Ça n'a pas empêché que tout ce week-end, on ait entendu Michel Blanc dans Le Père Noël est une ordure. Et évidemment, Jean-Claude Duss, dont il avait un peu ras-le-bol, le fameux rôle des bronzés. On lui dit à chaque fois. Mais c'est toujours comme ça. On est toujours marqué par des... Et en même temps, réalisateur, après, c'est dans la suite. Là, il y a des rôles marquants. Mais quand il a fait Embrasser qui vous voudrait, c'est très bien aussi, ça. Les souvenirs, magnifiques, les souvenirs. Et le film de Blier avec... Tenue de soirée. Tenue de soirée avec 30 ans avant la justement- cérémonie d'ouverture des JO, il y avait déjà plein de travestis comme ça. Ah oui, et Gérard. Ah, mais c'est un bel Depardieu. hommage. Hein. Gérard Depardieu en slip léopard. Incroyable. Ah oui, bien sûr. C'est un bel hommage. Et la dernière, il y aura un film qui sortira, qui a été tourné et dans lequel, évidemment, on le verra, qui s'appellera La Cache, qui sortira l'année prochaine. Mais le dernier film au cinéma qu'il ait joué... Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de me dire quel était sa partenaire dans son tout dernier film? Ah oui, c'était le juge... Marilyn et son juge. Louane, non? Et c'était Louane. Vous savez tout. Bravo. Bravo Christophe Beaugrand. Dieu soit Louane. Une autre question Il est pour... imprenable. Qu'est-ce que vous dites? Non, je disais, il est imprenable. Si, Quand j'ai si, dit ça- ça, ça peut se je faire. me suis dit merde, j'aurais pas dû. Si, si. Hein. Ah, putain, j'ai sais- sorti cette phrase, j'ai dit. Tu sais quoi, pourquoi j'ai dit ça je crois qu'un beau cuisinier pourrait y arriver. Je savais. Je l'ai vu sortir, je me suis dit, oh non, il va la saisir. Allez, Oui, oui, je vais la saisir avec grand plaisir. Oh là 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 Mais là non, mais là. pardon, mais vous d'habitude. Entendre ça en plein après-midi. Eh oui, Mais non, mais excusez-moi. alors qu'on vient de rendre hommage à Michel Blanc, vous voyez. Non mais plus, Laurent, en plus, excusez-moi, mais d'habitude vous me mettez Bernard Mabille en face. Là, évidemment, qu'est-ce que vous voulez, ça me fait pas le même effet. Mais t'es marié, toi, tu le cries sur tous les toits. Et alors? Eh ben, tu vas pas être infidèle, ça se fait pas. Mais c'est pas de l'infidélité, ça, c'est juste. Oui, c'est pas parce qu'on a c'est- mangé qu'on peut pas regarder le menu d'un autre resto. Hein. Voilà, quelqu'un qui prêche pour sa paroisse et son Allez, établissement. Christophe, sors ton concombre. Fais-le rêver, le petit. Tu vas Vas-y, toujours vas-y. trop loin. Non. Ah bah tiens, justement, une question pour vous, Rohan Herbelaz. Sur les concombres. Non. Pour Ivana Vidal, non, mais cette saison en tout cas. Et Mme les courgettes, alors. Mme Vidal habite à Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qui est de saison et qui possède 200 yeux catadioptriques élémentaires? Est-ce que De c'est quoi un animal? 200 yeux. 200 yeux. Oui, Ça 200 doit yeux. être un crustacé, non? Alors, un mollusque. un mollusque. Un mollusque. 200 yeux. Une pieuvre. Non, 200 Non, yeux. c'est une moule. Non plus, non. Oh non, une moule a pas autant de. Un bulot. Un bulot, non. Un bigorneau. Saint-Jacques. Est-ce qu'on on les voit Comment les vous yeux dites? Saint-Jacques. La coquille Ah oui, Saint-Jacques. bien. Bonne réponse. Ouais. Elle a 200 yeux tout autour de sa coquille qui lui permettent effectivement de réagir en fonction de ce qui lui arrive à la pauvre, Mais comment on les utilise en même temps? coquille Saint-Jacques. Et Ben, donc, elle comprend qui va Alors, la manger. à chaque Elle- bout d'un petit membre. elle se déplace très vite d'ailleurs, la coquille Saint-Jacques. Oui. Oui. Par bond, elle saute Oui, en, oui. en claquant Ah bon ses valves Ah ouais et en expulsant rapidement Comme un nain, comme de, un nain. de l'eau. T'as vu Passepartout, là, il a une pêche encore là? Ça va vite. Tu l'as vu Ça va vite. Passepartout là? Elle peut vivre une vingtaine d'années. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Tiens, je vais vous demander, Monsieur Beaugrand, quand vous mangez une coquille Saint-Jacques, Oui. vous préférez la partie blanche, Ou le corail. ivoire ou la partie rouge orangée? Ah, moi, je mange tout. Hein. Ah non, mais qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi ça a un sens? Oui, ça a Je un pense- sens. Ok. Sexuelle. Oui, Oui, oui. ça doit être Oui. sexuel. Bah, alors, moi, Évidemment. j'aurais tendance à préférer la partie charnue, la partie blanche. Alors, c'est le mâle, effectivement. Voilà. Car la coquille Saint-Jacques est hermaphrodite. Hermaphrodite comme l'escargot. Absolument. Et sa glande... Comme Mylène Farmer aussi. Alors,
La glande génitale de la coquille Saint-Jacques, qu'on appelle le corail en gastronomie, est constituée de 2 parties. Donc la partie mâle, c'est la partie blanche, Ouais. et rouge orangé corail, c'est la On partie ne mange pas le corail, c'est pas bon. femelle. Monsieur, c'est bon Si, aussi. si, si. Alors, si on peut le manger, il faut pas trop le cuire. Il faut le saisir avec un tout petit peu d'ail et du persil, déglacer avec un peu de vinaigre. Quand on le cuit trop, il devient un peu Mais c'est dur. pris au crous, lui. C'est un mollusque. Oui. Oui, oui. Oui, bon, un en mollusque. va où, là Et si on lui rajoute pas plein de choses, c'est absolument un vieux morceau de Non, caoutchouc. d'accord. Je suis pas- je ne suis pas loin de penser comme elle. en fait. Ça, c'est Non. parce que vous la faites trop cuire. Non, Parce mais qu'en là, c'est- principe, c'est pas caoutchouc. Et même quand elle est crue, juste découpée en fines lanières comme Exactement. ça, avec un Crue, c'est filet d'huile meilleur. d'olive, Ah du ouais, sel et un bien petit sûr. tronc caviar ou Il faut du les faire caviar. snacker comme ça. Non, il faut c'est que ce soit- délicieux. Bah oui, mais si Faut vous que ce soit rajoutez du frais. caviar, Non, bah, mais c'est juste du gratuit. citron. Je parlais à Laurent, je parlais à Laurent pour qu'il me comprenne. Non mais attendez, il a raison. Elle a raison, Ariel. Oui, c'est en vrai. fait, c'est toujours bon quand vous rajoutez quelque Bah, chose. évidemment. Non, mais la Saint-Jacques, huile d'olive, citron, c'est génial, vraiment. Ah oui. Faut juste qu'elle soit fraîche. C'est la saison en tout cas hein, Ah des oui coquilles Saint-Jacques. 1er Et octobre. des champignons aussi. Et oui, et des champignons. Moi, je viendrai goûter, moi. Normandie, Bretagne, 27 000 tonnes de coquilles sont prélevées chaque année. Mais méfiez-vous, parce que les Anglais et les Canadiens envahissent. Et elles sont moins bien, leurs coquilles. Non, non, mais ils viennent pêcher. Eux, ils n'ont pas des prohibitions pour la pêche. Les Français n'ont pas le droit à pêcher la coquille en France, mais les Anglais peuvent venir en France pêcher la coquille. Combien le kilo de coquilles Saint-Jacques? Entre 4 et 5 euros le kilo. Et c'est ça, les pêcheurs disent qu'ils vendent autour de 3 euros le kilo. Ouais. Et en revanche, on les trouve chez les poissonniers à 15-16 euros Oui, c'est le plus kilo. ça. C'est vrai. Eh oui. Heureusement qu'il y a Michel Barnier, il va nettoyer tout ça. Là. En tant que mollusque. Ah bah si. Les grosses têtes répondent aux auditeurs. Valérie est au téléphone, elle s'appelle Valérie. Et Bah oui, c'est son prénom en fait. Ah bon? Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Parlez plus fort. pourquoi Vous êtes bien informé. Pourquoi Parlez plus fort, l'animateur est un peu âgé. Alors, on est avec Valérie, elle s'appelle Valérie. Mais pourquoi je confirme qu'elle s'appelle Valérie? Alors, Parce dites-moi. qu'en fait, elle nous parle d'Hélène, qui, elle, est ici, paraît-il, aujourd'hui. C'est bien ça, Valérie? Et tout à fait. et je finissais par mélanger les prénoms. Je ne savais plus laquelle était ici et laquelle était au téléphone. Vous, c'est non. Valérie au téléphone. Et Tout à d'après fait. vous, si elle ne vous a pas menti, Hélène, qui fête ses 40 ans, devrait être dans le Elle est public. là. Elle est où? Elle est là. Ah, Elle est là. Elle est au premier rang. Bon anniversaire Hélène. Elle s'est pas, elle s'est pas égarée. Elle s'appelle Hélène et c'est une fille pas comme les autres. Et Valérie nous signale qu'elle est d'origine portugaise, Hélène. T'es au bureau là ou pas? Tu fais un douvé? Est-ce que ça fouille chez toi? Parce que si un dégât des eaux, je peux t'appeler un copain. Il s'appelle Daïra. On va lui offrir une montre RTL à Valérie, alors. Ah, Hélène, non, merde. Laurent, Et Oui. puis du ciment. Oui, est-ce Hélène. que vous pourriez offrir un mug à Hélène? Alors, on offre un mug à Hélène Ouais. et à Et vous. puis un pour moi aussi. Alors, Et Valoche, n'exagérez pas trop. ça fait 2 mugs, alors. Parfait. Oui. Pour Hélène et Valérie, j'ai bien compris. Bon anniversaire, en tout cas, Hélène. Vincent, maintenant. Bonjour, Vincent. Quel joli prénom. Oui, très joli, merci Sébastien. Comment tu C'est vas? exactement ce que tu m'as écrit dans la dédicace que tu as fait de ton livre, c'est formidable. Mais il a une vanne, il la ressort. Vous avez une explication pour les goodies qui n'arrivent pas chez les auditeurs? Oui, absolument. Moi, je devais recevoir donc un mug et le livre dédicacé de Sébastien Toen. Et j'ai reçu d'abord dans un colis un mug et dans un deuxième colis un livre dédicacé et un autre mug. Donc je me dis que si moi j'ai reçu 2 mugs alors que je devais en recevoir un seul, peut-être que quelqu'un n'a pas reçu le sien. Ah, voilà. Et c'est peut-être le même problème pour les montres. Bien sûr, donc... Et après, tu te plains un coup Donc de vous balle. voulez une montre? Non, mais Alors, si pour vous- les montres, moi j'attends toujours les 2 que j'ai gagnés en février 2021. que j'ai jamais reçus. Ah, François voudrait faire un petit correctif par rapport à ce qu'on a pu dire à propos d'Alan Kardec. C'est bien ça, François? Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour François. On a parlé de ce maître du spiritisme et vous trouvez qu'on a eu tendance à le décrédibiliser. C'est bien ça? Oui, c'est un peu le problème dès qu'on parle du spiritisme. C'est un peu décourageant de traiter ça et surtout du travail d'une vie de ce monsieur qui pourrait changer la vie de beaucoup de monde. Sous le prisme de l'escroquerie ou du spectacle. Parce que justement, c'est tout le contraire.
Vous nous appelez d'outre-tombe parce qu'on vous entend pas très bien. Attendez. Enlevez votre guéridon, ça brouille. Si avec vous le- nous entendez, tapez 2 fois. Oui, je pense que cette personne est morte là qui nous appelle, c'est pour ça. Ça passe pas bien dans le cercueil. C'est vrai qu'on vous entend pas très bien. C'est François Mitterrand. François. Appelez-moi Dieu. En gros, ça veut dire que vous croyez au spiritisme et vous croyez aux tables qui tournent, j'imagine, François. Oui, et justement, je vous conseille de jeter un coup d'œil au travail d'Alain Kardec, qui avait une approche fondamentalement scientifique, pragmatique. Donc, Non mais vous avez raison. Et attendez, il y a Beaugrand qui fait l'hélicoptère avec sa Mais non, j'ai rien fait. Parce que la table qui vole, c'est sympa, mais l'hélicoptère avec sa là, respect. Ça fait voler les tables. Écoutez, je crois qu'on est d'accord avec vous, on croit aux esprits. D'ailleurs, il y en a beaucoup ici d'esprits. Merci François. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Liane Folly, Juan Arbelez, Christine O'Krent, Sébastien Toen, Christophe Beaugrand et Ariel Dombal. Quelle est belle. Une question d'actualité pour Jean-Michel Dumont qui habite Mulhouse. On peut lire souvent dans la presse les 3 lettres EPR qui ont 2 significations EPR. Lesquelles? C'est du nucléaire. Alors, il y a effectivement l'explication nucléaire. Bah, c'est surtout le parti présidentiel, Ensemble pour la République. Eh ben voilà. oui, Eh ben, voilà. on a les 2 Voilà. explications grâce aux 2 journalistes. Pardon Christine de vous comparer à Beaugrand. Oui, Ouais, il y en a quand même une qui a une carrière, l'autre il bosse pour Wapiti, l'autre. Mais effectivement, Christine est restée sur le réacteur pressurisé européen, l'EPR. Quant à Christophe Beaugrand, il suit le groupe Ensemble pour la République de Gabriel Attal. Comme Et par les hasard. 2, effectivement, se lisent maintenant dans la presse sous les sigles EPR. Double bonne réponse. Du sport aussi dans l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu ces pauvres cyclistes là, mais couverts de boue. Ah oui, c'était rigolo. Ah, ils peuvent plus se droguer. Ah, Mais non, oui, c'était une course là, il y avait beaucoup de boue. Bah, c'est Paris-Roubaix. non, Paris-Tour, justement. Il D'habitude. n'y a même pas de route pour la tour. Eh ben oui, parce que c'est la route des vignes, justement. Et on est habitué à la gadoue, à la boue sur le Paris-Roubaix, mais on n'avait jamais vu ça sur le Paris-Tour. On ne voyait rien de là où on allait. On s'aspergeait le visage pour essayer de voir quelque chose. Je n'avais jamais vu autant de boue de toute ma carrière, témoigne un coureur. Je prenais toute la boue en pleine tête. Parfois, j'étais obligé de lâcher le guidon d'une main pour m'essuyer les yeux. On car dirait je un ne film porno, ça, presque. Bah oui, mais ce n'est pourtant que le Paris-Tour. Un Paris-Tour qui porte d'ailleurs très mal son nom, autant vous dire, parce que c'est comme le Paris-Dakar. Le Paris-Tour ne part pas de Paris. Ah bon. Et il va à Tours quand Mais même. il va à Tours quand même. Il va à Tours Non quand plus, même. non plus. Il Bah, c'est part mieux. de Chartres, non? Bonne réponse de Liane Folly. Bravo Liane. Et pourquoi le chat? Je sais pas pourquoi il part Bah, de... c'est moins loin. Parce que C'est beaucoup moins loin. hein. Et du coup, il fait la route genre le Saumur, Champigny, tout ça. Ah bah non là, j'ai le tracé, si vous voulez. Ils peuvent s'arrêter picoler. De Chartres, il passe par Danemarie, par Bonneval, par Logron, par Cloix-sur-Loire, Vendôme, Vous nous faites- Herbeau, vous nous faites rêver, c'est Dame-Marie-des-Bois, Amboise. Et c'est surtout voilà, le problème des petits chemins après. Donc c'est boueux tout le Ah, long. ben oui, parce que c'est des vignes Vouvray, vous Et voyez. il a beaucoup plu ces dernières heures. donc c'est pour ça. Exactement, Monsieur Météo peut vous en dire Bien un peu sûr. plus. Ouais. Voilà, il y a beaucoup plu. Donc il y a de la boue. Voilà. Tu fais la météo, tu fais le kéno. qu'est-ce que tu Non, fais non, je fais pas la météo. Je fais pas le kéno. Je fais le loto oui, c'est vrai. et l'euro million. Non, mais c'est pour prendre un peu d'avance sur votre carrière. Je suis à l'euro million. Je suis au loto ce soir d'ailleurs. C'est pas vrai. Ne jouez pas parce que je fais toujours perdre. Comment ça, vous faites toujours peur? Ah ben il y a eu des statistiques. Je suis celui qui fait toujours perdre dans les présentateurs du loto. On est 5 ou 6. Avant. Et alors, Parce que vous gardez les boules pour vous. Et le rapido, ça te dit pas? je n'ai pas le droit de toucher aux boules. Il y a 5 bons numéros Alors, et 2 étoiles. et voilà. Complémentaire. Ah bah, dis Non, donc. mais il faut demander, Oui, moi, demander j'adore. la permission de les toucher. hein. Non, alors oui, alors dans l'absolu, il faut toujours demander la permission de toucher les boules. Mais non, je peux toucher les boules de répétition. C'est quoi les boules de répétition? Eh bien, pour la répétition, parce qu'il y a toujours une répétition pour voir si le matériel C'est tellement fonctionne. difficile. Si la grosse. Elle a raison, Christine. 3 heures de répète. Ah là là. Elle est fourbe, hein, Claire Chazal. Non, alors. Et du coup, t'as une doublure, c'est hyper Non, compliqué. il y a non, pour vérifier que les machines fonctionnent bien, mais ils n'utilisent pas les vraies boules, ce sont des boules de répétition. Ah oui. Et après, le mec arrive avec une valise scellée, etc., avec un huissier de justice. Vous nous en direz tant. Pour Thierry Bailly, une question culinaire. Et c'est Monsieur Bailly qui habite Villers-les-Nancy.
en Meurthe-et-Moselle qui espère un C'est chèque. joli par là-bas, hein. Oui, qui espère un chèque RTL. Et c'est évidemment à monsieur Arbelez que j'adresse cette question, mais tout le monde peut jouer, car vous savez certainement ce que sont que des brochettes de mauviettes. Bah, c'est l'Eurovision. Non. Eh ben, c'est des peureux. C'est des gens qui sont C'est des- peureux, non? Ah non, non, ça se Ça se mange. mange, ça se mange. Est-ce que Ah, c'est ça est-ce que c'est de Ah, la ça se viande? mange. Est-ce que c'est de la viande? C'est un dessert? Alors, je me demande si c'est encore autorisé. C'est des oiseaux. Ah, Les explique- Les ortolans. Oui, oui, c'est des oiseaux. Alors, lesquels Les ortolans. Des bah, c'est grives, non. des grives. On en a longtemps fait du Des pâté. grives. Et, C'est un petit oiseau? ah oui, comestible. Ah bah j'espère, oui. Et C'est la moindre des choses quand même. C'est une pie. d'ailleurs, on appelle ça aussi, pour les petites escalopes recouvertes de lamelles de jambon fumé que l'on cuit au beurre et on sert très chaud avec des olives vertes Oula, et un peu de jus de citron. c'est compliqué. Ah oui, oui, mais ça. Un c'est- mésange. Non, non, des mésanges, non. Mais alors des Du toutes moineau. petites. C'est un oiseau. de Ça doit toute être des toutes petites escalopes, c'est un petit oiseau. Ah oui, oui, Ouais. oui, oui. Des haras. façon. Petite. Et après, c'est vrai qu'on a traité de mauviettes ceux qui étaient peu courageux ou qui avaient C'est ça. une résistance Ça vient de physique là? Le faible. Le Des colibri, les colibris. Colibri, non, 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 non. C'est le oula oula. Tourterelle. Ah non, c'est un oiseau très connu. Ah, le hein. pigeon. Hirondelle. Une Non. hirondelle, non. Pigeon Non, non pigeon plus. non plus. C'est même une chanson très connue. hein. Ah, une chanson avec un oiseau. Un petit oiseau. Comme un enfant aux yeux Mais de non, lumière. mais non. C'est l'homme. Et c'est pas tourterelle. Mais Ce non. n'est pas la Ah oui. tourterelle. C'est l'hirondelle. Non, une Non. chanson très connue. Et effectivement, c'est Alouette, alouette. bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je l'ai. La mauviette, c'est une alouette. Ça se fait toujours ça, l'alouette? Non, c'est interdit. Non, non, non. D'ailleurs, je pense que la raison pour laquelle je connais pas, c'est que c'est pas un produit qu'on retrouve dans nos cuisines. On la trouve dans des cuisines d'autres un peu de façon. Ah, des cuisines malhonnêtes. Oh, ouais. Alouette, brochette de mauviette, pâté d'alouette, pâté de Et mauviette. pourquoi mauviette alors? Eh ben parce que c'est le nom de l'alouette commune, l'alouette grasse, en fait, la Ah. mauviette. Et donc on faisait à l'époque des brochettes de mauviette plus que des brochettes d'alouette. Et le mot faiblard vient de là? Alors, De cette mauviette? après, effectivement, péjorativement, on a appelé les personnes fragiles ou Ouais. peureuses, Peureuse, ouais. des mauviettes. Mais est-ce que ça vient de l'oiseau? Je Et ne- l'oiseau, il a quel cri? Il ulule? Non, ça c'est une chouette. Non, ça c'est ouais, C'est la chouette pullule. chouette ulule. Mais je sais pas ce que En fait l'alouette. espagnol. En espagnol. Non, la Il ouloule. Elle ulula. Il ouloule. En espagnol, c'est il ouloule. Le laïbou, la chouette ulule. Et l'alouette, on ne sait pas. On ne sait pas, mais elle doit avoir un petit cri quand Bien même. sûr. Ah oui, 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 elle Bien crie. sûr. Mais, Monsieur Arbelaz, faites quoi comme petit oiseau alors vous? Enfin, Le verdier, c'est quoi le verdier? c'est un petit oiseau, Ah, hyper beau. Et ça vous en faites alors? Non, non, pas du tout. Ah J'ai Non, bien bah, regardé j'espère voler. non. Alors Non. quel est le volatile que vous cuisinez le mieux? Non, en vrai, en ce moment, à la carte, j'ai des volailles Jean des Landes. C'est magnifique, ça. C'est quoi ça? Bah, c'est des volailles qui sont nourries au maïs, c'est des volailles landaises et c'est juste exceptionnel. Quand on voit une petite volaille au supermarché, normalement, elle Jaune fait 800 vif. grammes. Là, c'est des très très belles volailles. La peau, elle est jaune, c'est C'est absolument. vrai. Ils les ont chez Picard ou pas? Tu sais quoi que tu peux en trouver? Bah ouais, Oui. c'est pour ça que je te dis ça. Je vois le Oui, menu oui, de c'est Picard. peut-être possible. Juan, j'espère que les petits oiseaux seront vivement interdits. À part le Le sang. poulet, parce que c'est ce que mange l'être humain le plus. 600 millions de tonnes de poulet, oui, tu as les chiffres sont consommés Ah bon par mois. Ouais. Par Par les vous humains. Mais où est-ce que tu les Si mets c'est par vous, ça se voit pas. hein. Non, mais c'est vrai, le volatile qui est à la tête de Oui, c'est toute vrai. la chaîne, Ouais. c'est le poulet. Eh ben non. Ah, ouais, Elle je était vois plus pas drôle au ça. JO, hein. Ah, si vous voyez ma poule. Ah bah oui. Albert Wilmette. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Sandrine en Haute-Vienne qui va tenter de dénicher la vraie info pour partir. Non, d'ailleurs, vous ne partirez nulle part, Sandrine. Pardon de Non, vous bien l'annoncer. fait. Mais vous allez gagner un bon d'achat de 5. J'aurais dû regarder avant. J'ai mal fait mon travail là. Mais C'est rare, patron. C'est vrai que d'habitude, ce sont des voyages. Là, c'est un bon d'achat de 500 € valable sur spartou.com. Elle a raccroché. Bah non, écoutez. Non, c'est mieux. Non, c'est bien. Pour les fêtes de fin d'année, franchement, il y a un choix de Ah oui. modèles de chaussures pour toute la Ils font famille. des tongs incroyables. Non, mais c'est de la plus petite à la plus grande taille, colorée ou sobre. Il y a même des vêtements, des sacs. Le plus dur sera de choisir, Sandrine. Ah bah, faut qu'elle gagne déjà. Sur spartou.com, des centaines de marques et livraison gratuite, je vous le rappelle. Un bon d'achat de 500 €, ça ne se bien, refuse c'est pas, bien. vous êtes d'accord? Ah bah non. Bonjour.
Bonjour. Bonjour déjà. Alors, non. Ah, ça refait l'éducation. Ça refait l'éducation. Elle est tatillonne, celle-là va nous faire. J'avais oublié ça aussi, Sandrine. Bonjour. Bonjour. Là, en gros, elle vient de m'envoyer à la gueule, t'es mal poli. Moi, pour moi, elle a déjà gagné. Elle a déjà gagné. Sandrine, si vous avez envie de gagner, soyez aimable avec le chef quand même. Je vous ai pas dit bonjour, Alors- Sandrine, pardon, alors si je ne vous ai Mais pas il n'y dit a pas de bonjour. souci, Laurent. Il n'y a pas de souci. Elle se rattrape. Alors Sandrine, qu'est-ce que vous faites dans la vie, pardon? Alors, je suis secrétaire dans une entreprise de plâtrerie peinture. Très bien. Ah, c'est des portugais. C'est chez Dacosta Non, il n'y en a pas trop. Il y en a pas trop chez moi. Ah, bah bienvenue quand même. Merci. Non, par contre, petite déception, parce que je ne sais pas si vous avez vu sur l'affiche, c'est ma meilleure amie qui m'a inscrite pour gagner un voyage, du coup. Ah oui, ah. Ah Eh oui, ben, donc, mais- du coup, les Eh ben, chaussures. Vous allez partager les chaussures, et puis voilà. Eh ben, on partagera les chaussures. Ouais, une Voilà. chacune. 250 € pour elle, 250 € Voilà. pour vous, ou alors un pied droit pour elle, un pied gauche pour vous. Vous vous Oui, ça peut débrouillerez. le faire aussi. Sandrine, en tout cas, il faut retrouver la vraie info parmi les fake news. On va commencer tout de suite par une info donnée par la délicieuse Ariel Dombal. Prix de l'Arc de Triomphe hier à Longchamp. Comme le veut la tradition, le cheval arrivé dernier a été grillé hier soir sur la tombe du soldat inconnu. Ah mince. Christophe Beaugrand. CNews a très vite rectifié son bandeau hommage mort d'un bronzé qui faisait zapper ses téléspectateurs et l'a remplacé par mort d'un blanc. Christine O'Krent. Madame, monsieur, bonsoir. La mairie de Paris a publié un communiqué hier expliquant que les personnes qui campent porte de la Chapelle et porte d'Aubervilliers, non loin du Stade de France, n'étaient pas tous des fans de Mylène Farmer. Quelle horreur. Sébastien Toen. L'actrice Audrey Fleurot, Sandrine, est accusée sur les réseaux sociaux d'avoir abusé de la chirurgie esthétique et d'être méconnaissable. TF1 annonce donc que la série HPI signifierait désormais haut potentiel d'injection. Juan Arbelez. Après les applis pour reconnaître les champignons, comme Champignouf ou Déclic Champi, le site chasseurdechampignons.com, qui dévoile les coins à champignons, vient d'être créé. Il était temps, puisqu'en Autriche, après avoir consommé des champignons hallucinogènes, un homme s'est coupé le pénis à la hache. Et on termine par Liane Folly. Lynn Renaud a tenu à rendre hommage à Michel Blanc en chantant hier soir chez Laurent Delahousse la version originale de Quand te reverrai-je. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est prise au piège de tes grands yeux. Je te donne en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute ma vie. Je fais serment. Bravo Liane. Alors Sandrine, qui a dit la vérité? Je vais commencer par les éliminations. Juan, je pense que le début était vrai, mais que la fin est fausse. D'accord. Alors vous Ça peut éliminez arriver, qui hein. ensuite? Après, j'élimine Monsieur Toen. Alors, Oui, madame, monsieur pourquoi Toen, haut potentiel d'injection, oui, non, HPI Non. continue à vouloir dire haut Je l'ai potentiel vu en vrai, c'est un pandaron. Hein. intellectuel. Elle est encore sublime. Ensuite, J'élimine Christophe Beaugrand. alors oui, c'est vrai que CNews n'a serait pas, temps, il serait n'a temps. pas, n'a pas titré mort d'un bronzé, ils n'ont pas pris ce risque. Non, non, ils auraient jamais fait un truc pareil. Ensuite, J'élimine Ariel Dombal. le prix de l'Arc de Triomphe ne se termine pas par effectivement le dernier arrivé en steak sur la tombe du soldat inconnu. Non, là là, quelle horreur. Ah, mais alors là, ça commence à se resserrer, là. hein. Alors, il vous reste qui? Il me reste Liane et Christine, normalement. Alors, D'après vous. J'élimine Christine. donc le fait que, oui, bien sûr, Oui. Madame, Vous avez raison, Madame Sandrine. Hidalgo n'a pas fait de communiqué sur le fait que Porte de la Chapelle, ce ne sont pas des fans de Mylène Farmer sous les campements qu'on peut continuer à voir. Ceux du Stade de France, les fans sont partis. Voilà. Alors, il vous Et du reste coup, je valide Liane Folly Éline Renaud. avec l'hommage Voilà. de Lynn Renaud Vous pour pensez Michel Blanc. que Lynn Renaud, hier soir, chez Laurent Delahousse, a chanté Étoile des neiges. Eh ben, au revoir les chaussures, Sandrine. Ah, mais chaussures, rien du tout. Sandrine. Et c'était le pénis. Lynn Renaud ne pouvait pas venir chanter hier soir, quand même. Vous voyez, d'abord, c'est pas la vraie chanson, évidemment, dans le film. Hein. C'est effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est que Quand te reverrai-je, c'est une parodie d'Étoile des neiges, parce qu'il n'avait L'Étoile des neiges. ils oui. n'avaient pas les droits de la chanson quand ils ont sorti le film. Voilà pourquoi ils ont changé un peu la musique, ils ont changé les paroles. Ça ressemble à Étoile des neiges, mais ça n'est
pas Étoile des Neiges. Lynn Renaud n'est pas venue chanter ça hier soir chez Laurent Delahousse. C'est bien un Autrichien qui effectivement s'est coupé le pénis à cause de champignons hallucinogènes, un bad trip comme on dit. Il faut être motivé quand même. Un homme qui était en vacances en Autriche. Heureusement que c'est pas le pouce. Il a consommé des champignons magiques. Bon, Il a dû en prendre au pire, beaucoup. t'en achètes une autre ou t'appelles Beaugrand. Mais Et il s'en est rendu compte à quel moment? Ah bah à un moment quand même. Oui. Mais il a coupé à quel niveau? Comment de les faire frire? Pardon Les champignons, je veux dire. Christine a un peu la dalle. Mais ça se marie les champignons et les glands? Bon, en tout cas, C'est très bonne recette. Cette saison en plus. Ah, cette saison? Là, t'es dedans. en tout cas, Sandrine, désolé pour les chaussures. Désolé, mais elle voulait un voyage, donc c'est pas grave. Oui, Voilà, voilà bah, du coup, j'aimerais inscrire. Bah oui, vous Bah aurez oui. une jolie montre RTL, c'est déjà ça. Tiens, on va rendre hommage à quelqu'un qui a travaillé ici à Arte. Non. À Arte Ah, Ah non, on a peu de gens qui ont travaillé à Arte. Hein, ici, À hein. RTL, Ah, pas pardon. Arte. Ah, ça m'étonnait aussi. Oh, c'est pas très loin. Hein. Quelle promotion! À quelques lettres Ah, près. vous parlez de Jean-Marie Bigard? Non, non, et c'est quelqu'un d'ailleurs qui a longtemps travaillé à Marseille, au point, pourquoi je parle de Marseille? Parce qu'on a entendu ce week-end les tristes événements, les tristes faits divers Ah tragiques. bah eux, quand ils jouent au traître, ça rigole pas. Hein. Ça c'est sûr. Et c'est quelqu'un qui justement avait publié en 1959 une enquête qui s'appelait Bandit à Marseille, dont d'ailleurs a été tiré le film Borsalino en 1970. Celui qui avait écrit cette enquête Bandit à Marseille a travaillé longtemps là-bas. Il a travaillé aussi ensuite à RTL. Et il est mort il y a pile, voilà pourquoi je lui rends hommage, pile 5 ans aujourd'hui, jour pour jour, à qui on doit l'origine de Borsalino, puisque son roman, son enquête, a inspiré Jacques Deray pour le film Borsalino. Est-ce que c'était une émission sur les polars, justement? Pas du sur tout, le polar justement. Ah, Non, non, d'accord. il a fait toute autre chose après. Sa voix était connue pour une autre forme de journalisme. Ah, Ondelat? Ondelat, non. Entre nous, patron, on connaît ou on connaît pas, on va pas le deviner. Ah non. si, mais vous le connaissez. C'était une star. C'était une vedette dans son domaine. Il faisait de la télévision aussi. Et vous qui pourtant connaissez bien Marseille, j'étais Je persuadé... connais les tueurs, moi, pas les journalistes. Ben oui, mais... Alors il était dans le football. Lui, oui, dans le football. D'accord, c'était un Sacomano. Boucher, Christophe Eugène Boucher. Sacomano. Eugène Sacomano, bien sûr. Oh, c'est le match. Je savais pas qu'il était décédé. Bravo. Si, il est mort il y a un moment. Il est Ah mort bon il y a 5 ans, Eugène Sacomano. Il est mort le 7 octobre 2019, il y a 5 ans jour pour jour. Et c'est vrai qu'il a lancé sur RTL cette fameuse émission On refait le match. Depuis, il y a des déclinaisons. On refait la télé, on C'est refait les tout. mêmes, ouais, c'est Voilà. les mêmes. Et c'est bien lui, Sacomano, qui avait écrit Bandit à Marseille, dont a été tiré oui. le film Borsalino en Ça, je 1970. savais pas, c'est marrant. Hommage à Eugène Sacomano. Tiens, Los Angeles est arrivé 3e ce week-end. Mais à quelle occasion? Le prix de Le l'Arc de prix Arc de Triomphe. Triomphe. Le prix de l'Arc de Oui. Triomphe dont on vient de parler. Bravo Ariel. Oui. C'est le nom du 3e cheval, puisque le tiercé, c'était effectivement Blue Stocking Aventure, et le 3e, un cheval qui s'appelait Los Angeles. Les femelles ont été meilleures que les mâles sur le Grand Prix de Ça, l'Arc. c'est pas nouveau. Sur le Grand Prix de l'Arc de Triomphe. C'est le prince Albert de Monaco qui a remis Ah bah un autre qui a parlé, oui. votre ex-fiancé, Oui. parce que vous nous aviez raconté qu'il vous avait dragouillé quand même à une époque. Attends, mais Alors- attendez. Mais il t'a pas pris pour Charlène? Mais tu as été avec le prince Albert? Non. Bah, ça m'intéresse, bien sûr. Mais Le non. prince Albert et moi, nous sommes très amis. Oui. Ah, mais ça n'a Les copains, jamais... copines ou J'aurais- Non. Non mais Eliane, moi je t'aime et il a raison, hein, t'es sublime. Oh, stop, bah, t'es vraiment gentil. Lui un peu moins, on dirait beau grand chauve. Non, mais- non, si tu veux, c'est que j'ai un peu raté le coche. Ah, il y a eu une, Ah, c'est dommage. il y a eu une occasion et t'as Il y pas... a eu beaucoup de Vous auriez pu être princesse de Monaco. T'imagines La vie. Bah, et pourquoi ça te fait rire, toi Il y a bien eu- il y a bien eu- Mais n'importe quoi. Mais oui, pourquoi tu te Mais je marres? t'imaginais mais- pas en non, mais princesse c'est que de Monaco. t'aimerais tellement être à ma place et être princesse de Monaco. Et t'aimerais ça. Alors, Mais oui, en ça fait, ne m'aurait c'est ça, intéressé que pour chanter comme un ouragan. Voilà, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, mais la vie n'est pas terminée, Laurent. Charlène Charlène n'a qu'à peut... bien se tenir. Charlène peut passer à autre Il chose. t'appelle encore? Vous êtes encore proche alors? Espérons que. Il y a bien eu Grace Kelly, princesse de Monaco, Exactement. une actrice, pourquoi pas une chanteuse. Mais oui, Ben pourquoi oui, pas. mais bien sûr. Est-ce que vous êtes rentré dans le Non, mais palais? attends. Enfin, Non, non. Est-ce bien que lui Non, est mais rentré dans le attendez. palais? Mais non, mais attendez, on se Pas connaît. dans ton palais, Mais pas non, compris. On se connaît depuis 35 ans. Ça Ah bah va. raison de plus. bah alors justement, est-ce que vous avez visité le palais? Ça que je veux savoir. Tu l'as vu sur le trône? Mais bien sûr. Donc tu l'as vu sur le trône, c'est mythique.
Mais non, non. Mais en tout cas, si jamais, on ne sait jamais, si on nous écoute au palais, on vous embrasse très fort. C'est génial. Allez, on part. Et Ariel, t'as pas eu un roi qui t'a dragué un moment? Si. Si, c'est ce qu'elle a joué. Susu, impératrice. Oui. Quel roi vous a dragué, Ariel? Charles d'Angleterre. C'est pas vrai. Oui. Et Louis XIV avant, quand même. Et le roi Charles actuel, Oui, le roi Charles mais il n'était pas roi encore à l'époque. Il n'était pas roi, il était prince. Ah oui. Et il m'a montré toutes ses aquarelles. et... non, et Il c'est- était avec les Didier à l'époque, donc. Oui, c'est un être délicieux. Et... Ah, vous l'avez goûté, donc carrément. Non, mais c'est quelqu'un qui a un grand sens de la poésie. Qui Faut voir ses oreilles, et c'est les mêmes. C'est la même taille, il paraît que c'est la même taille. Toen a un grand Et toi, sens de la Christine, poésie. et toi, Christine, t'as pas eu quelqu'un? Le roi Merlin, peut-être? J'espérais. Mais en quelle Merci, occasion merci Sébastien. Ben oui, bien sûr. Christine n'a pas besoin d'épouser un roi, c'est la reine Et Christine. Pour Patrick Duval, qui habite Mer-sur-Indre, dans l'Indre, une question culinaire. On profite de la présence trop rare de Roanne Arbolèse. Et je vais vous demander ce qu'on appelle les huîtres de prairie. Qu'est-ce que sont les huîtres des prairies? Alors, c'est peut-être des huîtres d'eau douce. Non, pas Est-ce que ce sont des huîtres, quand même? Non, justement. Justement. Pas des huîtres. Sont des Pas des fleurs. oreilles. Est-ce que Ce sont des fleurs. Peut-être c'est une feuille qui a un goût d'huître, ça s'appelle la estive. Non. Une feuille qui a un goût Est-ce d'huître? que c'est une La feuille d'huître, c'est pas fève? ça. Une fève. C'est une non. herbe, une herbe? Non plus. Est-ce que c'est un insecte? Non plus. Les Une huîtres. plante. Non. Mais C'est c'est un un animal. gâteau, c'est un gâteau. C'est un animal. Ce n'est pas un gâteau. Ça vient de l'animal, les huîtres de prairie, oui. Ah, ça C'est un vient. morceau d'animal? C'est un morceau d'animal. Donc c'est Alors- de l'agneau présalé. Ce n'est pas de l'agneau Est-ce que c'est présalé. un animal qui a des poils? Oui, oui. Ah, oui. c'est pas des poils Les d'aisselle de huîtres sanglier? prairie. On appelle ça aussi huître des rocheuses ou huître, C'est de la morve d'un animal? ou huître des montagnes. C'est de la morve d'ours? Non. Ah, c'est du Ça pourrait. miel. Du miel, non. Si vous voyez à la carte ou au menu d'un Ah, ça y est, je sais ce que c'est les clams. Non. Est-ce que ce sont les d'un animal? Non, attends. Ce sont les d'un Bah oui, animal? bien sûr. Les testicules de taureau. Bonne réponse du spécialiste. Pourquoi c'est moi qui trouve ça? Là, tu parlais culinaire, mais il fallait parler à Beaugrand, là, pour le coup. hein. Huîtres de prairie. Mais non, mais parce que dans la plupart C'est curieux. des restaurants, effectivement, on utilise des euphémismes ou des synonymes ou des allusions, mais on n'ose pas, évidemment, écrire sur la carte. Bah, Bah, comme- surtout s'il comme le les- présente, non, mais vous imaginez s'il le présente, bonjour, taureau sur son lit de fenouil. Mais non, mais Bah, comme on dit les oreilles et la Ça- queue? il peut pas Oui, le mais ça présenter, hein. ressemble quand même plus à des œufs qu'à des huîtres. On quoi. appelle ça des animels aussi. Oui. Animels ou effectivement huîtres des rocheuses ou huîtres des montagnes ou encore huîtres des prairies. Et si vous voyez ça, eh bien sachez-le, ce ne sont pas des huîtres, ce sont bien des testicules. Est-ce que c'est bon? Oui, moi j'ai goûté déjà. Ah, oui, celle Non, du non, prince- mais Celle du rocher. prince Albert. Tu l'as cherché, tu l'as cherché. Ah, t'as le bonjour d'Albert. Elle a vraiment le bonjour J'en ai d'Albert. goûté à Nîmes. Et c'est bon? Ah bah oui, c'est très bon, c'est délicieux. C'est- une alors, forme- on les fait C'est frits. fin. On les fait frits, évidemment, les Frits. testicules, après avoir été dépouillés, enrobés de farine, de poivre, de sel, parfois pilés à plat. C'est servi en entrée, généralement. Ouais. Vous en faites déjà? Bah, après, c'est un produit qui est très bon et en général, ça a goût de ce qu'on on y rajoute. Donc, Oui. en vrai. Comme les cuisses de grenouille un peu. Ouais, c'est un peu Ouais, dans c'est ça. la texture un peu Ouais. différente. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas un goût de... Non, mais si tu veux, pas il faut tant. que tu Alors, je les- sais pas. C'est Bah, moi- dommage parce que c'est vraiment agréable. Ouais. C'est ce qu'on appelle le 5e quartier. Vous saviez ça qu'on appelait ça le 5e quartier? Non, je visite pas ces quartiers-là. Non, moi. mais c'est comme ça qu'on appelle les abats, effectivement, le 5e quartier. Ah ben j'ai dit à bas, moi. C'est-à-dire les parties comestibles secondaires Voilà. des animaux, Ouais. effectivement, animaux de boucherie. Tiens, d'ailleurs, comment appelle-t-on la moelle épinière? Parce que c'est pareil, on met pas moelle épinière, c'est pas Ah joli, non, c'est vous voyez. pas joli. Les intestins, on appelle ça la fraise, par Ouais. exemple. Ouais. Le poumon, on appelle ça le mou, voyez-vous. Ah oui. Les reins, on appelle ça les rognons, Les mais rognons. pas Oui, les oui, reins. c'est vous vrai. voyez. Ouais. Les testicules, voilà, je viens de vous le dire. Animal, le Il y cœur. a la glande salivale, on appelle le riz. Oui, les rideaux, les rideaux. Exactement. Le cœur, la rate, le foie, les poumons, on appelle ça fraissure Ouais. aussi. D'accord. Et la- Et, Parce que tant qu'on y est, allez-y. et non, alors, c'est et d'un alors, coup cette émission. et alors, je vous demande comment on appelle la moelle épinière. Est-ce que ça s'appelle
L'or, quelque chose comme ça. Non, non, non. C'est aussi une chanson d'ailleurs. Tiens. Ah bon? La moelle épinière. La bamba. La moelle épinière. Non, La grande, Jamais, la grande lambada, Zoa. la lambada. Ça se mange la moelle épinière. Ouais, ça se mange. Bah oui. Alors- nous, Mais c'est dans un os Eh ben à moelle. on oui, l'appelle- bah, on c'est l'appelle- l'os à on l'a dans moelle. toutes les cartes, mais on l'appelle au samoile pour le coup. Ah non, non. il y Nous, a- on appelle une bite C'est une pour les bite, un chiens, samoile, ça. le samoile. hein. Non, non, il y a un nom pour ça, je vous jure. l'os On à va moelle. trouver. Dans la terminologie tripière, Ah. on appelle effectivement Les méninges. la moelle épinière des animaux d'élevage uniquement, hein, c'est-à-dire Ah oui. le bœuf, Ouais. le cochon, Pas le un mouton. sauvage. Le cortex. Non, 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 on appelle ça Et c'est une chanson. Oui, c'est aussi une chanson. Et dans la chanson, on sait que ça désigne un truc qui se mange? Ah non, non, non. Ah non, bon, non, d'accord. non, non, non. C'est une expression C'est un qui- peu ce qui est arrivé d'ailleurs entre Liane Folly et le prince Albert. Une histoire de... Oh la vache, Une idylle. t'imagines, il monte à ce moment-là dans la voiture, il met RTL, et genre il entend ça. Il écoute RMC. Il va il va m'appeler tout de suite. Il écoute Radio Monte Carlo. Sûrement. Des aventurières. C'est sur la fidélité? Une aventure, Non. Une amourette. Une épopée. Une amourette. Bonne réponse. Bonne réponse de Sébastien Toen. Une amourette. Je l'ai jamais vu pour le coup. J'adore l'os à moelle et c'est quelque chose que je Ah, prends, moi aussi. mais systématiquement dans un restaurant. J'ai jamais vu ce nom, les amourettes. Et je vais le faire dans mes cartes. C'est joli, amourette. Grâce à ces, ouais, cette info incroyable. Amourette, Oui. c'est la moelle épinière et c'est une chanson évidemment pour une amourette. Vous faites- Mais maintenant, les fameuses huîtres des prairies. Oh, occupez-vous de vos rognons. Non, mais ça, Elle est restée là-dessus. non, oui, parce que ça se boit. Oui. C'est de la taurine. C'est dans tous Non, les. non, tu confonds là. Ah bah La- la la- taurine, c'est Oui, ça. C'est du dans sperme. le Red Bull. On Mais prend, c'est- il y a de la Oui, c'est de la taurine. taurine. Oui, mais la taurine, c'est pas ce qu'il y a dans les coucougnats des taureaux. Je crois que oui. Ah bon? Oui. Non. C'est pour ça que ça s'appelle Red Bull. Ouais. Bravo Christine. Elle s'y met aussi. C'est pas possible aujourd'hui. On va remonter le niveau avec Oui. cette question pour Roger Au moins au Brunet, nombril. qui habite Saint-Cyr-l'École. Et on va rendre hommage à la patrie de notre amie Christine, car il faut... Oh, non, c'est une de bonne grâce, idée. Beaugrand va encore prendre l'accent belge. C'est insupportable. Sauf que ce Belge-là, c'est peut-être le Belge le plus français des Belges, puisqu'on lui doit un célèbre ouvrage qui porte encore son nom d'ailleurs. Un ouvrage qu'il eut bien du mal à faire éditer au départ en 1936. C'est la maison Duculot, un modeste éditeur belge qui publia la première version de ce magnifique ouvrage, 704 pages, seulement 3000 exemplaires. Puis c'est seulement dans les années 30, 40 que cet ouvrage a connu une gloire en France qui d'ailleurs n'a pas été démentie depuis. Comment s'appelle ce formidable Belge dont le prénom était Maurice, d'ailleurs, je peux vous dire. Grévis. Grévis. Ah. Excellente réponse de Christine O'Krent. Bravo. Le livre du jour sur RTL. Le livre du jour est signé Tom Conan. C'est un roman publié chez Albin Michel qui s'appelle Capital Rose. Un roman, j'ai envie de dire, à ne pas mettre dans toutes les mains, même si on interrogera dans un instant Tom Conan sur un sujet que manifestement sur lequel il a bien enquêté. Et le héros de ce roman va devenir TDS. Est-ce que vous pouvez me dire ce que cachent ces initiales? TDS. C'est ma première question. C'est trouble. Pour monsieur Olivier Breton, Trouble qui habite émotionnel. Catillon-sur-Sambre. Vous dites? C'est un trouble émotionnel? Non, non, non. C'est non, pas non. la dyslexie, un TDS? Un c'est non. TDS, non. pas ça. C'est un métier? Ah, alors oui, en tout cas, si on en croit... Ah, Tom- travailleur du sexe. Travailleur du sexe, bonne réponse. Mais pourquoi c'est encore moi? C'est ta journée, hein, là. Pourquoi c'est toujours moi? Un travailleur du sexe. C'est Ah, une petite comme Beaugrand. c'est répandu d'ailleurs ce terme TDS. Tom Conan, bonjour. Bonjour, oui, écoutez, oui, c'est un terme qui est assez répandu, ouais, effectivement, à la fois chez les escorts, mais ça inclut aussi les acteurs porno, les gens qui sont sur OnlyFans, etc. Donc c'est tout le panel de l'industrie du sexe, on pourrait dire. Et là, t'es où? T'es dans ta camionnette? T'es où? Ben, je ne sais pas si Tom Conan a rencontré beaucoup de TDS, de travailleurs du sexe, mais en tout cas, votre roman est très documenté. Je dis qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'est vrai que la première moitié du livre, on va dire, on pourrait croire quasiment à un prodomo pour... prodomo, c'est le cas de le dire, pour la prostitution, pour l'escorting, parce que c'est un mot plus joli, escorte, que prostituée. Mais c'est quand même, ça veut dire la même chose, vous êtes d'accord? Oui, oui, complètement. Après, c'est vrai que c'est pas forcément un éloge de la chose, mais c'est vrai que quelqu'un qui est acculé
Mais en plus, il est vraiment contraint parce qu'au début, c'est un personnage qui est hétérosexuel, mais il se rend compte que le marché est plus fluide en réalité chez les homos, quand c'est les hommes évidemment qui sont des clients, et donc il va se convertir d'une certaine façon à l'homosexualité pour finalement trouver des clients, se remplumer, sortir de la galère après s'être fait virer, parce que c'est dans le roman, il s'est fait virer d'un Franprix. Voilà. C'est ce que vous appelez le capital rose. Mais au fond, le vrai sujet de votre livre, c'est la difficulté, on va dire, économique de la plupart des étudiants. Oui, en fait, moi, ça me frappait. Quand j'ai commencé à enquêter, j'ai effectivement rencontré pas mal de personnes, au début un peu par hasard, et puis après, j'ai fait un peu mon petit travail de sociologue, journaliste, enfin, j'ai pris mes différentes casquettes, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus répandu qu'il n'y paraît, même des gens qui sont en prépa grandes écoles, ou qui sont dans des grandes écoles très réputées, qui ont parfois même des parents qui ont certains moyens, mais qui ont quand même besoin pour rejoindre les deux bouts, payer leur loyer, leur nourriture, de faire ça. Vraiment, c'est pas un fantasme, ça. Non, honnêtement non. En revanche, c'est vrai que c'est souvent fait de manière assez clandestine, notamment avec des plateformes comme OnlyFans. Je cite aussi une plateforme qui s'appelle Hunks, qui est une plateforme tout à fait légale, qui permet à des gens effectivement de vendre des services sexuels concrètement parlant. Et c'est vraiment des plateformes qui sont légales en France, et en réalité il y a beaucoup de gens sous pseudonyme qui proposent leurs services de cette façon. Parfois ils n'affichent pas leur visage, mais c'est quand même ce qu'ils font. Alors c'est vrai qu'OnlyFans, là vraiment, grâce à votre livre, on connaît tout sur le fonctionnement de cette plateforme. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelques personnages qui prônent la morale dans votre roman. Je pense à un des clients de votre personnage principal qui s'appelle Willam. Lui, on va dire, c'est ouf. Ça fait du bien d'ailleurs quand il parle. Il dit il dit à cette escorte, je sais que tu en as fait une activité rentable et même lucrative, si j'ai bien compris, mais je maintiens que c'est totalement anormal de vivre dans une société où l'on doit vendre son corps ou le louer, comme tu préfères dire, pour pouvoir s'acheter un appartement ou un 2 pièces. Certes, les prix à Paris sont dingues, mais c'est ça le problème. Il me semble qu'il y a encore 20 ou 30 ans, c'est-à-dire rien du tout à l'échelle de l'humanité, les classes moyennes pouvaient sans problème se loger dans le centre de Paris. Donc, en fait, il y a quand même un point de vue économique, au fond, dans votre livre. Bien sûr, évidemment. Moi, c'est quelque chose, malgré tout, que je déplore, même si je ne suis pas spécialement pour ou contre l'abolition, c'est pas le sujet du livre. Mais évidemment, c'est quelque chose que je trouve assez glaçant. Mais ce Willam, effectivement, qui va essayer de sortir le personnage principal de la galère, il va même lui proposer un emploi dans une société normale, on pourrait dire. Et en réalité, le personnage principal, Paul, il dit oui, mais finalement, c'est pas suffisant. Maintenant, il est habitué à des revenus plus confortables. Et donc, dans Paris, le coût de la vie étant ce qu'il est, il a du mal à redescendre d'un échelon, on pourrait dire, et se contenter de 1 500 € par mois parce qu'il est assez peu qualifié. Finalement. Alors, c'est là où je voudrais rassurer nos auditeurs, même si j'ai dit que le livre n'était pas à mettre dans toutes les mains, parce que c'est parfois assez cru. Capital Rose, dans la première moitié, pourrait montrer un côté, on va dire, avantageux à louer son corps. Mais très vite, on comprend grâce à ce roman que c'est un engrenage terrible, en fait. Bien sûr, lui-même, en fait, va perdre pied, et puis finalement, il va évidemment être confronté à des situations extrêmement dures, à des abus, à de la violence. Donc, il va en fait vouloir en sortir, mais tout ce que je décris aussi après, c'est à quel point finalement il est très dur d'en sortir une fois qu'on y est rentré, parce que déjà on est dépendant financièrement de ce qu'on gagne, et ensuite parce que c'est très compliqué ensuite sur un CV ou auprès d'un employeur futur d'assumer ce genre d'activité, donc ça crée des trous en fait dans les parcours des gens. Énormément de mal à se réinsérer en fait. Ce que vous racontez en tout cas sur vos personnages Clément et Paul. Clément, c'est un peu le diable pour Paul, c'est celui qui l'entraîne vers cet engrenage difficile. Ce que vous expliquez, c'est qu'il n'arrête plus de bosser, il n'arrête plus d'avoir du sexe. Alors parfois avec plaisir, mais et il cherche des champignons mais aussi. pas comme toujours. Non, mais ce que vous expliquez, c'est que quand même, ils font ça pour attirer les abonnés, les clients. Ils font ça de manière quasi permanente. Leur vie ne tourne plus qu'autour de ça. À un point, vous dites qu'ils additionnent les endroits les plus insolites, les modes les plus inattendus à l'arrière d'un camion de livraison, dans une salle de cinéma. Et alors là, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi, pendant la projection d'une comédie avec Dubosc ou Michael Youn,
Pourquoi vous les avez choisis, eux, les pauvres? Ah, je sais pas, pourtant j'aime beaucoup du Buzz Caillou, mais c'est que c'est peut-être des films pendant lesquels il est possible de faire une pause pendant quelques minutes sans rater la substance. Ah oui, pourtant ils sont pas bandants, hein, faire attention. Hein. Ou même Non, mais- à l'intérieur d'un bureau de poste. Écoutez, c'est un livre étonnant où on apprend quand même beaucoup de choses, mais c'est aussi un livre qui montre la précarité et évidemment ce que certains jeunes peuvent vivre. J'espère pas trop. J'espère ne pas vous croire totalement sur ce que vous écrivez. Ça s'appelle Capital Rose. C'est un roman signé Tom Conan et c'est publié chez Albin Michel. C'était notre livre du jour. Ah tiens, dans les anniversaires du jour, quelqu'un qui est en forme encore, grâce sûrement à une de ses compagnes, Lisa Lyon, qui fut championne du monde de culturisme et l'a longtemps encouragée à travailler son corps. Mais de qui s'agit-il? Est-ce que c'est un chanteur? C'est une question pour Madame Prévost de Malmort. Oui, c'est un chanteur. Eh bien, c'est Bernard Lavillier. Bernard Lavillier, 78 ans aujourd'hui. Ah bon? Écoute, ce qui est génial, moi j'ai rencontré Bernard Lavillier, je chantais dans une boîte à Lyon, une boîte de striptease, où il venait assez souvent, et j'étais très jeune, hein, j'avais 18 ans. Qu'est-ce que vous faisiez dans une boîte de Je striptease? chantais, j'étais avec Et lui, il travaillait là-bas aussi? avec un trio jazz. Et c'est Vous quand chantiez je faisais... dans une boîte de striptease? Oui, Mais vous écoute, faisiez, oui. vous effeuilliez, vous? Mais pas du tout. Non, non, j'étais dans un coin, vous savez, avec un pianiste, batteur, bassiste, et on animait les soirées. Mais t'étais en avec slip. Et ça s'appelait le Catis Bar. Et elle se dessapait au fur et à mesure. Oui, oui, non. Ah bah, c'est exactement Non, ça, mais la pas chanson. du tout, puisque je n'étais pas. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas, Bernard? à l'époque. Ah ben il était très copain avec la dame qui tenait cet endroit, et donc il venait se détendre, etc. Et je l'ai rencontré comme ça. c'est Aujourd'hui, il est avec une graphiste et sculptrice, mais Oui. il a été effectivement dans Oui. les années 70 et 80 avec une compagne qui s'appelait Lisa Lyon, championne du monde de culturisme. Et c'est elle qui l'a encouragé à travailler son corps. Écoutez, ça lui a servi. Il est magnifique. Parce qu'il a 78 ans Ah, il les fait aujourd'hui. pas, hein. Je l'ai vu hier soir chez Laurent Delahousse. Ah non, je crois que c'était Gilles Lelouch. Plus ça va, plus ils se ressemblent. C'est vrai. Ah, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Ils ont 25 ans de différence quand même. Il y a quelqu'un, en tout cas, à qui il est arrivé quelque chose de tragique il y a 20 ans. Ça va être l'objet d'un documentaire qui va sortir cette semaine. Ça lui est arrivé précisément le 10 octobre 2004 à l'âge de 52 ans. Ah, c'est Bouvard, il ne retrouvait plus le studio des grosses têtes. C'est une question pour Laetitia Demailly qui habite Fontenay-le-Pénel dans le Calvados. Et effectivement, d'ailleurs, ce qui lui est arrivé, pardon, parce que je mélange deux dates. Il y a 10 ans, il en est mort. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais c'est une bizarre manière d'amorcer une question. Donc, il y a 10 ans, il en est mort. Oui, il y a quelque chose qui Et lui est c'est- arrivé il y a 20 ans et il est mort, il est mort 10 ans Ce qui après. lui est arrivé, c'était en 95. Ah oui, d'accord. 1995. Mais le 7 octobre? Non, Ah pas non, du tout. non. Non, Ah, non, non. d'accord. Si je vous en parle, c'est pas... Et pourquoi vous parce parlez que de ça donc, vous êtes de plus en plus confus. si je peux me Elle n'est pas permettre. claire votre Non, non, question. Non, mais- C'est vrai. On va lui présenter le prince Non, non, Albert. mais alors. non, non, elle n'est pas claire du tout votre question, Laurent. Ariel, mais non, Non, mais- Ariel veut tout rapporter au 7 octobre. Tout n'a pas un rapport avec le 7 octobre. Ah bon, bon, bon. Là, c'est Alors- simplement que cette semaine, mercredi, dans 2 jours, sort un documentaire Oui. consacré à cet homme que vous connaissez tous, qui en 1995 a vécu un drame, le 27 mai 1995. Et si je vous en parle, c'est aussi, non seulement parce qu'il y a un documentaire qui sort cette semaine, mais parce que effectivement, ce mois d'octobre, on célèbre, et c'est d'ailleurs pour ça que la date de sortie du documentaire a été choisie cette semaine, on célèbre aussi les 20 ans de sa disparition, puisqu'il est mort le 10 octobre 2004. Ça fait bien 20 ans. Et l'accident qui lui est arrivé, c'était en 95. Un accident de voiture. Terrible accident. Mais pardon, Non, il est mort de cet accident 20 ans après. oh, il n'est pas mort de cet accident, mais ça devait arriver des suites, évidemment. D'accord. Il a Et fait un AVC. c'était donc pas un 7 octobre. Non, puisque... Est-ce qu'on peut appeler l'infirmière? Le Pour la film, dame, là. écoutez, si vous voulez que je vous résume, Ariel, le film sort le 9 octobre. Ah. Il est mort le 10 Mais octobre. alors pourquoi vous posez cette question le 7 octobre Parce que c'est l'actualité de la semaine. Et Attendez, puis, est-ce que c'est un- et puis, alors, je vais vous répondre plus Bon, bah, précisément. déjà, il faut Si savoir. je vous posais la question mercredi, vous auriez tout lu dans les journaux. Ah, peut-être. Je prends Voilà, de l'avance c'est pour ça. vous piéger. Qu'est-ce que vous Alors êtes déjà, fort. on ne sait pas ce qu'il fait, cet homme. Bah oui. Est-ce que c'est un acteur? Oui, c'était un acteur. Est-ce qu'il était américain Il était américain. Ah oui, bah Marlon Brando. c'est comment il s'appelle sur sa chaise là Christopher Reeves. Christopher Reeves. Christopher Reeves, Superman. Et c'est- Eh oui.
Et c'est marrant parce que j'ai Oh, c'est justement... pas marrant, hein, non, parce non, que- je veux dire, j'ai vu l'extrait, un extrait qui passe dans le documentaire et où il arrive comme ça sur scène aux Oscars. Et, En Superman. Et là, c'est Mais non, oui, non. le Mais Superman. non, il arrive à roulette. Non, non. Mais Tu oui. confonds avec François Cluzet dans Intouchable. Mais non. Il a eu cet accident Magnifique. en 95, 27 mai 1995. Il avait acheté lors d'un tournage un cheval. Ouais, une chute Ça à cheval, ouais. Easton Buck, âgé de 12 ans. Il l'entraînait pour les compétitions et il a manqué un obstacle avec son cheval. Et il a été désarçonné, projeté vers l'avant. Il est tombé lourdement au sol. Il mesure 1m93, hein, il faut dire. Mais moi, on Christophe. m'avait dit qu'il avait pris une branche, Non, justement. non. Et il s'est brisé 2 vertèbres Il cervicales. faut jamais le faire du cheval. Il s'est sectionné, j'allais dire son amourette, sa moelle épinière, Oh en là tout là. cas. Quelle horreur. Et il n'a repris conscience que 5 jours plus tard. Oh là là. Et l'accident l'a laissé définitivement tétraplégique. Il y a un documentaire qui s'appelle Le pauvre. Superman, sort mercredi prochain. Et on se retrouve évidemment après les infos. Les infos de 17h. Avec qui sont les grosses têtes. Et les grosses têtes qui vont bluffer nos invités, n'oubliez pas. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Sébastien Toen, Christine O'Krent, Juan Arbelez, Liane Folly, Christophe Beaugrand et Ariel Dombal. RTL. Mais qui sont les grosses têtes? Et oui, qui sont les grosses têtes pendant que Laura, qu'on accueille, d'ailleurs c'est la première fois que Laura est hôtesse parmi nous aujourd'hui. Bienvenue, Laura. Elle remplace Olivia. Et Laura vient de remettre à chaque grosse tête le nom d'une personnalité qui a fait l'actualité ces jours-ci. Julie va falloir deviner qui. Bonjour Julie. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Bonjour, Julie. Vous êtes à Strasbourg, Julie. Porte la poncho. Et je vous propose un beau séjour dans un hôtel À Talazur. Mulhouse. Non. Je suis née à Mulhouse, donc non. Oh, ça c'est m'a- beau, Mulhouse. De l'autre côté de la France, à Cabourg, dans un institut Talazur, Superbe. thalassothérapie, un hôtel 4 étoiles, charme, romantisme en Normandie. Vous découvrirez les bienfaits de l'eau de mer, le milieu marin en oligo-éléments et sels minéraux toujours très riches. Un week-end inoubliable, pas forcément ensoleillé en Normandie, mais on sait jamais. Ah, vous pouvez bien tomber. Talazur, c'est 9 instituts et hôtels 4 et 5 étoiles en France. C'est beau. Vous pourrez vérifier tout ça sur talazur.fr. Julie, vous connaissez le principe. Oh là 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 là, non, on ne triche pas, Christine O'Krent. Je vois prendre... Je demande conseil. Non, C'est pas la même chose. Oh, elle a regardé sur son Ah, téléphone. C'est Ferme- incroyable. Je peux pas ne pas répondre à Christine. Je suis Mais désolé. pardon, Christine, je Ah. croyais que vous étiez une journaliste extrêmement cultivée. Vous n'avez pas reconnu la personne que vous êtes censé faire deviner. Bon, quand tu ne prends pas l'accent belge, je ne te comprends pas. Alors écoutez, ça vous donne une indication, en tout cas Julie, par qui commencez-vous? Alors, je vais commencer par Christophe Beaugrand. Qui êtes-vous, Christophe Beaugrand? Bonjour Julie. Je suis une femme politique et qui a été nommée il y a quelques semaines, même pas quelques jours, ministre de l'Éducation nationale. J'étais avant député des Français de l'étranger. Oh bravo, dites donc vous connaissez bien. Ben oui, Là, il est journaliste. hein. oui, Comment vous dites? Anne Genetet. Bravo. Bravo Julie, ça fait une grosse tête. Il vous en faut 4 sur 6. Vous passez à qui? Je passe à Liane Folly. Qui êtes-vous, Liane Folly? Le plan. Ah, le elle a plan pas- que tu préfères. Julie, je vais réfléchir encore un peu. Vous pouvez passer à quelqu'un d'autre? Ok. Qui êtes-vous, Juan Arbelez? Je suis un rocker très connu. Mon premier prénom, c'est une race de bœuf qui commence par Black. Et mon nom de famille, c'est jeune en anglais. Angus Young. Comment vous dites? je sais. Comment Angus Young. Oui, oui. Black Angus, jeune en anglais, Young. Il a été Bravo. très fort là. Et oui, puisque le groupe AC/DC sera à la Cigale le 6 novembre Ah ouais prochain. AC/DC, non, mais c'est un événement AC/DC. C'est à la- génial. Bien sûr, c'est génial. Je pensais même qu'ils remplissaient des salles plus grandes que la Non, Cigale. on confond avec les Forbans. Je suis surpris. Mais non, ils en ont fait. Mais là- AC/DC à la Cigale le 6 novembre Mais avec c'est plus calme. Angus Young, effectivement le leader. Bravo Juan. Bravo. hein. Ça vous fait 2 grosses têtes, Julie. Vous passez à qui? Qui êtes-vous, Sébastien Toen? Je suis un homme de gauche, c'est drôle en 2024. J'ai beaucoup d'ambition, mais moins que ma femme, Vous avez- qui en a un peu trop. Vous avez Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, bravo. Oui, il est dans l'actualité en ce moment. Allez, bah, déjà 3 grosses têtes. Alors, Julie. il me reste les 3 femmes.
Oui. Donc, je vais demander à Ariel Dombal, puisque Christine et Lia n'ont pas l'air sûres d'elle. Oui, on n'est Ariel pas Dombal. sûr, non. Bon, alors Julie, je suis un homme dont on parle énormément, qui est à la pointe de l'actualité. Pour protéger mon pays, je suis obligée de bombarder et le Liban. Vladimir Zelensky. Ah non, c'est Non. pas Zelensky. c'est- Non, il va pas non, jusqu'au non, Liban. non. Je bombarde le Liban et le territoire. Netanyahou. C'est Benjamin Netanyahou, bien sûr. Aujourd'hui, il est au cœur de l'actualité. ça, c'est sûr. Bah, écoutez, elle a gagné. Ça vous en fait 4 sur 6. Vous avez déjà gagné votre séjour chez Talazur. Par curiosité, quand même, Christine, qui êtes-vous, Christine? Alors moi, mon prénom est celui pratiquement d'une ville espagnole. À la frontière, on peut même À dire. la frontière. Et mon nom de famille ressemble à rien, en fait. Ça doit être Sébastien, c'est ça, Sébastien. Ah, des chaussures, me souffle mon gentil voisin. Christine, pourtant, je suis sûr que vous allez aller le voir parce que Sébastien Stan, c'est l'acteur qui joue Donald Trump Dans The Apprentice. dans le film qui sort ce mercredi. Mercredi, The Apprentice. Mercredi prochain, il y a un film qui sort sur la vie de Donald Trump et l'acteur qui Apprentice. voilà, l'acteur qui joue Donald Trump, assez ressemblant hein, quand même sur C'est pas de chance, mais oui. Donald Trump John, s'appelle Sébastien Stan. Depardieu, ça Quant aurait été à bien. vous, Liane, Moi, je vais essayer de faire deviner. allez-y, Parce allez-y. que je ne saurais pas dire. Allez-y. Alors, pour le prénom, Julie, c'est une personne qui a fait un des plus grands monuments en France. Gustave. Oui, c'est ça. Bravo. Ensuite, c'est un oiseau aussi, peut-être que doit faire dans ses restaurants Juan. Ouais, au beurre et à l'ail. C'est on dit une petite. Il fait froid, Caillebotte. Voilà. Gustave Caillebotte. Bah alors écoutez, chère Liane Folly, je crois qu'il est temps de vous offrir des places pour aller au musée d'Orsay pour voir l'exposition Bah oui, mais je connais Gustave pas. Caillebotte. Les portraits d'hommes. Voilà, les raboteurs, parties de bateaux, les canotiers. Que des hommes. Voilà, essentiellement des hommes. Le peintre impressionniste a une magnifique exposition qui lui est consacrée au musée d'Orsay, Gustave Caillebotte. Bravo de toute façon, ma chère bah oui. Julie, Merci beaucoup. parce que vous gagnez le séjour Talazur. Une question pour Charlie Masson, qui habite Rennes, en Ah, Ille-et-Vilaine. Masson, elle fait quoi? Bon. Peut-être d'eau. Peut-être vous avez vu cette page de publicité dans le Parisien aujourd'hui, une page entière pour la Massif. Vous connaissez cette compagnie de mutuelle Ouais. d'assurance et je trouve que leur communication est plutôt amusante puisqu'ils nous proposent 2 mots de 5 lettres et l'un à remplacer par l'autre. Quels sont ces 2 mots de 5 lettres qu'ils nous conseillent de substituer l'un à l'autre? Quoi? Les mutuelles une du pub, Mans. donc. Il faut une pub Ok. aujourd'hui. Et ils ne nous inscrivent pas le mot, évidemment, mais c'est un mot de 5 lettres. Il y a cerise dedans? On l'aura compris. C'est Groupama. Alors, c'est Groupama, effectivement, si vous voulez. Non, la- cerise, c'est Groupama. Oui, mais c'est peu importe, on s'en fout. Ah bon, c'est- Et pardon. c'est le 7 octobre ou le 10 octobre? C'est le 7 octobre aujourd'hui. Oui. Et c'est dans le Parisien du jour qu'on voit effectivement une publicité étonnante pour cette compagnie d'assurance qui nous propose de substituer un mot de 5 lettres. Écoutez, il n'y en a pas. Alors, par un autre mot de 5 lettres. Merci. Eh ben, c'est merci. Et ben voilà. C'était pourtant simple. Merci au pluriel. On a donc affaire avec Christine O'Krent et Aliane Folly à 2 conductrices. Ah oui. Puisque, effectivement, c'est amusant cette publicité de la Massif. La pub sur une page entière, c'est Ah oui. faites voir. au du volant. fric, hein. Au volant, on dit souvent. Alors, ils ont mis M, 4 petites étoiles, on comprend que. Mais en fait, eux, ils proposent qu'on dise merci. Car c'est mieux de dire merci quand quelqu'un vous klaxonne plutôt que de dire pour rendre la route plus sûre, utilisons des mots moins durs. Ils auraient dû utiliser. Là, ils ont mis que le M avec des astérisques. Ils auraient pu même MER. Ça aurait été plus lisible. Ah, vous avez raison. Oui, Ah, on aurait c'est pu vrai, com- c'est on aurait vrai. compris plus vite. Oh, retourne à l'auto, toi. Mais non, mais c'est dommage. Ça aurait été Tu es en mieux. train de casser leur truc. vous êtes mal poli sur la route vous-même Très. non. J'insulte tout le monde. en scooter. Ah oui, oui. Même en voiture, quand j'ai ma voiture aussi, oui. Ah, ça, vous faites les deux, scooter et voiture. Mais pas en même temps. Ah, non, je- Non, il fait pas les deux. non. Non, mais Oui, je sais forcément, pas. on est obligé. Dès que c'est une femme qui conduit, c'est pas possible. Ah, toi. Me disait Juan. Et est-ce que tu fais des doigts d'honneur aussi? Non. Votre chauffeur, il insulte votre chauffeur ou pas Ah non, non, non. C'est vous non. qui faites les doigts d'honneur à l'arrière Non, non, parfois il l'insulte, mais c'est pour le plaisir. Non, mais, jamais il s'énerve, votre chauffeur. Non, non, et il ne s'énerve jamais. C'est un Sinon, il est principe renvoyé.
basique. Non, non. Ça fait combien de temps qu'il vous conduit? Parce que je le connais depuis longtemps. Mais je oui, mais vous ça vois fait arriver ici. 25 ans. 25 ans. quand même. Ah ouais. Il s'appelle comment? Il s'appelle Sali. Il est du Sri Lanka. Ah, d'accord. Voilà. Il n'est pas Indian. encore déclaré, on l'embrasse. Moi, je l'aime. Il habite dans le avec sous-sol tout de tes plans, l'hôtel Ariel, c'est tranquille, particulier. t'inquiète Il pas. habite dans le sous-sol de l'hôtel particulier. Elle le paye en ticket resto, c'est sympa. Avec toute sa famille. Alors, il Les conduit- autres, ils font des pulls. Il conduit bien, Sally? Il conduit très bien. Ah, oui. Et là, il est très, très heureux parce qu'il a épargné une énorme somme 4 euros. pour aller, non, pour aller à la Mecque. D'accord. Il est allé voir Amanda Lear. Sri Lankais, musulman, chauffeur d'Ariel Dombal, mais il a que des qualités. Mais attendez, Non, et- comment il fait par exemple quand il vous dépose ici à 15h30 pour les grosses têtes, enfin 15h15 avant l'émission, il tourne en rond autour de RTL jusqu'à 18h? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il fait pendant que vous n'êtes Il pas va là? voir Ganesh. Il m'attend. Ah oui. Ben oui. Non, je me suis toujours interrogé ce que faisaient les Bah chauffeurs. non, non, ils il font se plein gare de et puis il va trucs. vendre des roses. Ça va pas, hein. Oh là là, le racisme de Bonalois, c'est insupportable. Il est possible qu'il ait. Il a le qu'il droit de ait- faire sa vie, bah, il fait son boulot, après il va boire un café au comptoir. Non, comme non, les tu Français. parles. Il est allé faire un tour dans la cuisine de Juan pour l'aider. C'est formidable parce qu'il y a une télévision dans la voiture. Ah, il regarde Slam. Bah oui, mais c'est bien comme Il y a ça. une télévision à l'avant de la voiture? Oui, oui. Ah oui. oui. Et parfois, ça vous arrive de monter à côté, à l'avant? Non, non, jamais. Non, Quand même. Pas exagérer. non, non, jamais. Oh, c'est beau la gauche caviar. Mais quand il y a Ça du... vaut pas la droite charcute, mais c'est sympa. Mais quand quand même. tu transportes du monde dans la voiture, des amis, ce genre de choses, quand il y a trop de monde. Maintenant, on se tasse à l'arrière. Mais pourquoi vous avez pris un Sri Lankais? BHA, il a les prix sur les Kurdes. Et vous insultez, Liane, ou pas? Bah non, alors ce qui est un peu injuste, c'est que quand on est célèbre, eh bien, on nous arrive de nous klaxonner, on nous engueule, etc. Et la personne, et moi, j'envoie des bisous. Ah ben oui, oui. Toujours. Non, mais je crie pas en voiture, j'envoie des bisous et je fais un grand sourire. Et les gens, du coup, font ah, salut, ça va et tout. Et c'est pas très juste. Alors que juste mais avant, ça c'était nous quand tous même, les hein. jours. Mais tu Non, sais- jamais. Et vous conduisez, Rouen Arbolès, les cuisiniers cuits? Oui, toujours en scooter. Ah, Mais moi, pareil, moi j'aime bien me faire insulter, pas répondre. Et toi, Christine, la trottinette? Ça, Moi- c'est dans quel site de fétichisme? Moi, je paierais pour me faire insulter. Tu vois, moi, j'en Mais sais Christine, rien, en mais là- trottinette, t'as pas d'embrouille, toi? Je vais trop vite. Christine, je suis sûr qu'elle insulte les gens. Non, Christine, elle a Pas du tout, Christine. C'est La force tranquille. Elle est, Ah oui. elle est british, Christine. Elle est- Et surtout, non, personne l'insulte. regarde, je sens qu'elle s'énerve en voiture. Regarde, elle s'énerve, c'est sûr. Là, mais en ville, on est obligé de s'énerver. Il y a plus de place pour les voitures. Donc si on conduit, c'est compliqué. Au volant, on Ouais. dit souvent, et ben voilà, cette grande compagnie d'assurance dont je vais pas redonner le nom, nous dit, dites plutôt merci. Bah, c'est mieux. Hein. Voilà, tendez l'autre joue. Je regardais, il y a une étude, quand tu t'énerves, tout simplement, tu finis par le payer. Oui. Et tu génères du cortisol. En vrai, c'est hyper mauvais pour la santé de s'énerver. Ah ben voilà, une belle... C'est vrai. Ouais, bravo. c'est Ah bah oui. En vrai. Voilà une belle philosophie. Cuistot est bouddhiste. Ah, t'as vu Que de talent, que de talent. Cuistot est bouddhaniste. Pour Claudia Legrand, une autre question. Et c'est un anniversaire, le 7 octobre cette fois, Ariel, mais c'est ni une naissance ni une disparition, puisqu'on est le 7 octobre 1800, quand un navire anglais qui s'appelle le Kent est abordé, et même je dirais sabordé presque, par un corsaire malouin, qui va évidemment récupérer, gagner d'ailleurs cet abordage, cette victoire contre les Anglais. On peut être fier d'un Français, même si c'est un corsaire. Et il va gagner contre les Anglais. Son bateau s'appelle d'ailleurs la Confiance. Ce corsaire français qui gagne contre le bateau le Kent, ce magnifique combat a été gagné par quel célèbre corsaire? Est-ce que c'est pendant la guerre de 100 ans? Non, c'est un petit Non, peu avant. Alors non, 1800, vous voyez, Ariel, la guerre de 100 ans est terminée depuis un petit moment. Attention, elle a commencé le 7 octobre. La guerre de 100 ans, mais C'est pas oui, Jean Bart en 1331. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas Jean Bart? Jean Bart? Moi, je non. connais que sur Du Couf. Guet-Trouin. Comment vous dites? Surcouf. Eh bien, c'est Surcouf. Bonne réponse. Enfin, c'est un nom de bar tabac en tout cas. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oui, c'est vrai que les bars tabac... Tous les bars tabac, il y a le Jean Bart, le Surcouf, le Balto. Jean-Louis Balto, c'était un pirate, non? Non, Balto, ça vient de Baltimore, des cigarettes qui venaient de là-bas, Baltimore, Ah oui. Balto. Ah oui. D'où le nom Balto. Mais le Surcouf, ça vient bien du corsaire qui a fait honneur aux Français ce jour-là en gagnant contre un bateau britannique. Bravo Christophe Beaugrand. Bravo. Ah oui. RTL,
Le téléphone du jour. Le téléphone du jour nous permettra dans un instant d'avoir Cyril Lecointre, qui est jardinier et régisseur de l'abbaye d'Aubazine en Corrèze. Si vous avez lu Le Figaro aujourd'hui, vous saurez pourquoi on parle de cette abbaye. Oui, parce que c'est Gabriel Chanel. Expliquez. Donc Eh bien- Gabriel Chanel, qui a maintenu le mystère sur toute une partie de sa vie et surtout sur son enfance, avant d'avoir été quand même une grande collabo pendant la Deuxième Guerre Oui, ça, mondiale. on le dit Bref, moins. elle a donc vécu dans cette abbaye et c'est sur les vitraux de cette abbaye qu'elle aurait repéré à la fois le chiffre 5, Non, 5, et c'est le par double terre. C. Alors, Et le double C qui Le sont double C, devenus c'est bien les évidemment. vitraux et 5, c'est par terre. Ariel, Voilà. On a lu le même article, Ariel et moi, ce matin Non. dans le Oui. Figaro. Ariel n'a pas besoin de lire l'article. Ariel est égérie Chanel. Elle est toute seule, il faut bien dire. Non, non, si t'as pas égérie, vraiment, mais C'est pas c'est-à-dire Ken Daz Non, non, mais les propriétaires de Chanel, qui sont absolument charmants, sont les Vertémères, voilà. Mais C'est c'est des un- amis d'enfance, voilà. Non. Ah, bah voilà, oui. Voilà. Non, mais je voulais dire que ce qu'on ne sait pas, c'est que Coco Chanel, et elle le cachait, parce que ce n'était pas assez chic, était une orpheline. Donc, elle a vécu chez les C'est les sœurs. bonnes sœurs. Alors, on Chez va les en bonnes parler sœurs. justement avec Cyril Lecointre. Bonjour. Ah oui. Toujours est-il qu'aujourd'hui, tant mieux pour l'abbaye d'Aubazine, Oui. puisque la maison Chanel se rappelle de cette enfance de Gabriel Chanel au sein donc de, on va dire, ce couvent ou cette abbaye qui servait aussi de pension, j'imagine, aux jeunes orphelins, aux jeunes orphelines. C'est bien ça. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Bonjour Lecointre. Laurent, bonjour à tous. Alors expliquez-nous. Alors effectivement, Gabrielle Chanel a été orpheline à l'abbaye d'Aubazine et c'est une source d'inspiration pour elle qui a été énorme tout au long de sa carrière. Ariel vous en a dit, voilà, le principal. Alors, ce qui est vrai, et vous l'expliquez dans l'article du Figaro, c'est que manifestement, les vitraux de l'abbaye ont inspiré son double logo C, les deux C de Chanel, Coco et Chanel. Et en revanche, je suis un peu plus sceptique sur le chiffre 5, puisque moi j'avais entendu dire, et on a d'ailleurs souvent posé la question ici aux grosses têtes, que 5 c'était simplement le numéro de l'échantillon du flacon que lui avait proposé son nez, puisque on sait que les grands parfumeurs ont tous un nez, que le nez lui avait proposé différents échantillons et qu'elle avait choisi le 5. Alors, est-ce que c'est parce que le chiffre 5 était un peu partout dans l'abbaye, peut-être aussi ? Alors effectivement, c'est un chiffre qui revient partout dans l'abbaye et en fait, l'architecture de notre abbaye est basée sur les chiffres. C'est tous les dessins en fait qui sont dans les sols du premier étage de notre abbaye, en particulier une étoile à 5 branches, qui était le sigle et le symbole de la perfection que Coco Chanel affectionnait particulièrement, qu'on retrouve sur tous ses objets personnels, cette grande étoile à 5 branches. Et effectivement, ce 5 pour les religieux, c'était le chiffre de la perfection. Et voilà, alors, et troisième influence que je trouve aussi dans cet article signé Alix Vermand du Figaro aujourd'hui, la fameuse robe noire, la petite robe noire Chanel aurait été aussi inspirée par l'uniforme noir des pensionnaires de l'abbaye quand elle était enfant. Et tout à fait, oui. C'était la petite robe noire, c'était l'uniforme des petites filles. Vous aviez le noir et blanc des religieuses aussi, qui a beaucoup inspiré Chanel. On pourrait presque aussi dire l'univers de notre abbaye qui est très sobre et très dépouillé, que Chanel a retranscrit dans ses designs. Enfin, dans tous les petits détails qui ont fait la célébrité de Chanel, on retrouve l'esprit de cet orphelinat et de l'abbaye. Alors, on est près de Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Ce sont des bâtiments du XIIe siècle. C'est visitable en ce moment ou pas ? Alors là, on est en fin de saison. Alors, on a encore quelques visites les week-ends, mais on va bientôt rentrer dans notre phase hivernale de sommeil. Alors, ça doit être dur l'hiver là-bas. Pour vous, je ne sais pas si vous y vivez, mais puisque je lis que les toitures sont trouées, le chauffage défaillant, qu'il y a des problèmes électriques. C'est vrai ? Et oui, on a plein de soucis à l'heure actuelle. C'est voilà, on est un petit peu à bout de souffle en ce moment sur le fonctionnement de notre abbaye, parce qu'aujourd'hui c'est associatif au niveau du fonctionnement, donc on n'a pas appelez forcément Vincent Bolloré. Mais non, puisqu'il y a Chanel. Il y a déjà les Mais non, nous Vertémères. avons déjà Chanel. Ils sont des rapias, comme Célio Uniqlo, là. Je peux peut-être appeler Valérie Damido, elle peut peut-être vous aider aussi. Oui, elle va maroufler. Elle va maroufler Ce sera l'abbaye. peut-être pas très joli, mais enfin bon. Mais vous vivez au sein de l'abbaye vous-même ? C'est gratuit, quoi. Alors moi non, je ne vis pas dans l'abbaye. Mais il y a-
Le seul habitant à l'heure actuelle de notre abbaye, c'est un chat qui s'appelle Chachanel. Oh, ça c'est mignon. Vous auriez quand même pu abriter Choupette, ma super petite chatte. Hommage à Karl Lagerfeld, qui d'ailleurs, c'est vrai, a travaillé aussi, évidemment. Mais bien sûr, la maison Chanel, tout est pensé dans mes vannes. Monsieur Beaugrand ne fait rien par hasard. Non, jamais. À part le loto. Non, pour le fric, peut-être ça, pour c'est le pour fric. l'argent, c'est peut-être pour En l'argent. tout cas, on vous remercie, Cyril Lecointre. Oui, bravo. Allez, profitons encore de Rouen d'Herbelaise avec cette Profitez, question. hein, Oui, t'as viré. profitons de Rouen J'ai pas eu d'Herbelaise. j'ai pas eu les deux dernières. Profitons de Rouen d'Herbelaise Oui, profitons. à l'occasion de C'est sa dernière émission. cette question pour C'est fini. Salomé Tiquet. Mme Tiquet habite à Villejuif dans le Val-de-Marne. Quel restaurant? Si vous voulez, Christine. Mais, enfin, Christine, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Elle tout. Ben oui. Et je vais vous parler d'un film qui s'appelle Luc la main froide. Peut-être vous vous souvenez de ce film qui date des années 1960. Pas du tout. Paul Newman si, était dans un camp de prisonniers en Floride, condamné à 2 ans de travaux forcés parce qu'il avait détruit des parcs-mètres, Luc la main froide. C'est ça l'histoire du film. Mais il se rebelle à l'autorité des gardiens. Mais vous allez me dire quel rapport avec Rouen Arbelaise? Dans ce film, Paul Newman se livrait à un challenge incroyable. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concours un peu imbéciles comme ça liés à la gastronomie, c'est-à-dire le plus gros mangeur de ceci, le plus gros mangeur de cela. De canard. Alors de canard, de saucisses. de saucisses, de hot dog, Par la bouche, hein. de ce que vous voulez. Sauf que là, Paul Newman, qu'est-ce qu'il fait comme challenge dans ce célèbre film Luc la main froide? Donc Est-ce que c'est doit devenu manger. courant maintenant? Pendant- Il mange beaucoup de Est-ce que choses. c'est manger Il se ou dit- boire? C'est manger pendant Manger. 1 heure. Il gobe Il doit- des flambis. Alors pas des flambis, Mais C'est sucré? c'est pas sucré. Des œufs, c'est des œufs. salé. Il mange des œufs. Ok. Il gobe des œufs à la coque. Des Non, œufs non. Des œufs durs. Des Le- œufs plats ou des le œufs durs. jaune. Des œufs durs, pas Ouais, des des œufs œufs à la durs. coque. Comment Bah. voulez-vous gober des œufs à la coque? Il gobe des œufs durs Des œufs durs. pendant 1 heure. Ça fait beaucoup. Je vous rassure, la scène ne dure pas 1 heure pendant le film, mais quand même, il gobe 50 œufs durs Quelle horreur. en 1 heure. Et c'est il lourd, aurait quoi. pu gober 50 molettes. Alors Non, on mais dit je- mollet. Mollet. Ah bon, mollet. Ouais. C'est l'ami Molette. Oui, mais Rien à voir. La Alors- clé à molette. Oui, la clé à Molette. Mais alors justement, j'aimerais savoir, puisque Oui. vous en êtes là, comment on fait l'œuf mollet? Alors, pour un œuf mollet, moi je conseille 6 minutes. Pour l'œuf dur, l'œuf maillot, 8 minutes 40 Ah oui, c'est par l'association de l'œuf maillot. Et on C'est n'est une pas vraie sur Cuisine compétition. TV, là. Je donne les petites infos comme ça. Mollet. Dans l'eau bouillante, Mais pourquoi ouais. vous demandez puisque vous ne Mais le c'est ferez pas vous qui jamais? allez le faire. Mais non, mais j'aimerais commander des œufs mollets à la maison. Et je voudrais- Ah, elle veut donner des instructions à ses gens. elle veut non. Peut-être parce que Il y a le Sally peut chauffeur. faire des Et œufs. Sally, Il y a son chauffeur qui est en train de noter les recettes. Voilà. Et Sally aussi fait la cuisine. Quoi. Qu'est-ce que vous préférez, Ariel? Un œuf dur ou un vieux mou? Elle a les deux. Les deux, c'est pas mal. Hein. Les deux en un seul homme. Ah, j'ai une autre question qui nous emmène dans un grand établissement londonien, l'hôtel Savoy. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Oui. Ouais. Il paraît que c'est toujours une référence dans le domaine de la gastronomie. C'est vrai, c'est pas vrai? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, avec le Formula One. Ah bah, il y a un chat qui s'appelle Caspar à l'hôtel Savoy. Ah bon? Mais à quoi sert ce chat noir, qui est un faux chat, hein, qui est une statuette en bois, évidemment, On met les parapluies dedans. qui est là depuis 1926, Caspar? Mais à quoi sert-il? À faire peur aux fantômes. Non. Il fait peur peut-être aux pigeons. Non plus. Et ça pourrait être valable dans un de vos restaurants aussi, monsieur Arbelez. Pour les Eh ben, souris il faut le toucher quand on est superstitieux. C'est Non, non plus. C'est pas contre Mais les en souris. revanche, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous venez de dire. C'est Pour lié à une une fois. superstition. Lié à une Il y a une superstition. superstition. Il est noir ce chat? Il est noir. C'est un Bah, chat noir qui chat s'appelle Caspar. Ouais. Il est en bois et il est à l'hôtel Savoy depuis 1926. Il est à quel endroit? Eh ben, Ça à dépend. l'entrée. Justement, ça dépend. peut Ah, on peut le bouger. transporter. On Il caresse bouge. sa tête et ça porte bonheur. Non. Non, Il attire bouge. la clientèle. Il n'attire pas la clientèle. C'est une décision qui a été prise à une époque par les responsables de Et ça l'hôtel. a Bah, rapport avec il suit le vent, il suit le temps. Non, c'est Non, une- c'est un rapport avec la cuisine?
Alors avec la cuisine, pas directement, mais la restauration, oui. En tout cas, c'est lié à quelque chose qui porte malheur ou qui porte bonheur, non? Exactement. Faut lui tirer la queue, c'est ça? Et Eh bien alors peut-être le malheur, c'est l'invasion des souris. Non, à quoi sert ce chat Caspar à l'hôtel Savoy? Il est empaillé, il est depuis quoi? 1926. En bois, une statuette en bois, je vous ai dit. Et il change de place. Alors oui, ça c'est vrai, il peut changer de place. Est-ce que c'est lié aux clients? C'est quand ils sont 13. Oui. Excellente réponse de Christine O'Krent. Ah oui, pour mettre un 14e. C'est ça. Ouais, énorme. Quand les clients sont 13 à table, on rajoute Caspar pour qu'il soit 14. Ah ouais, c'est génial. Et que ça ne porte C'est pas bien. malheur à la tablesse. Mais ils sont pas 13 dans chaque chambre. Pourquoi est-ce qu'on le fait changer de... Non, à table, dans le restaurant. Une table de si par exemple t'es 13, il t'amène le chat pour que ça fasse le 14. Mais oui, mais pourquoi est-ce qu'ils changent de place? Parce que c'est pas toujours la même Parce table. que c'est pas la même table où il y a 13 gens, 13 personnes. C'est parce Ils le mettent à la table où il y a 13 personnes. En 1898, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un client sud-africain qui s'appelait Wolf Joel qui a donné un dîner avant de retourner en Afrique. Et il y a un de ses convives qui n'a pas pu venir. Ils se sont retrouvés 13 à table. Et il était très superstitieux. Il était superstitieux, il a fait des mises en garde. Mais bon, ils sont restés 13 à table. Et une fois arrivé en Afrique du Sud, il a été tué pour avoir refusé de participer à l'assassinat du président Kruger. Et depuis, au Savoy, on a décidé qu'il n'y aurait plus jamais 13 personnes à table Ouais, énorme. dans l'établissement. Voilà pourquoi on a fait construire ce petit chat noir. Il fallait qu'il soit noir. Bah, écoutez, j'en sais Mais rien, c'est moi. très curieux parce qu'il y a des gens qui considèrent, mais Oui. je parle sous le contrôle de Liane Folly, que le chat noir n'est pas nécessairement un porte-bonheur. Non, pas du Oui, tout. mais les vrais Oui. chats, pas les chats en bois. Vous avez des porte-bonheur comme ça dans vos restaurants, monsieur Arbelaz? Non, nous, le spiritisme, non, pas tant. Ah. Pas tant. Vous faites pas tourner les tables. On fait pas on fait tourner ils les font tourner les serviettes. serviettes. Voilà. Pourquoi est-ce que 13 à table porte malheur? Oh, mais ça, on le sait, Ariel. Ben redites-le. Bah, parce que c'est la scène. C'est la scène. Jésus Oui, et oui. ses apôtres autour. Et voilà. Et la C'est vrai que ça s'est mal terminé, ce repas. hein. Ben, on le Oui. sait depuis les Jeux Olympiques, depuis la Oh non. cérémonie. Ça s'est mal terminé. Un dîner presque parfait. RTL, l'invité du jour. Nos invités sont deux et ils animent, ils tournent avec d'autres chanteurs. Enfin, eux ne sont pas chanteurs, ils sont présentateurs. Un des deux est chanteur. Tous les deux, en tout cas, présentent la tournée des années 2000. Ça va vous plaire, ça, beau grand. Ah, je suis fan déjà. I Got a Feeling avec Alizé. Avec Vous le Billy- dites bien, I got a feeling. Oui, avec. C'est pour ça qu'ils m'ont pas pris pour animer. I got a feeling. Voilà. Mais les animateurs, c'est Séverine Ferrer et Gwendal Marimoutou qui nous rejoignent. Avec Billy Crawford, Nadia, Helmut Fritz, Colonel Réel, Amine. Bonjour à tous les deux. Installez-vous, je vous en prie, Séverine Ferrer. Gwendal Marimoutou, un traître. Il est venu en pyjama. Il est venu en pyjama, Gwendal. Il continue de mentir. Non mais Gwenda, il est en costume, mais tout nu en dessous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas eu- Je suis vraiment sorti. C'est de la Ouais, radio, je vais mais pas vous quand- raconter. Oh, ma il vie. a une érection, c'est beau. Ils sont très en forme, dites-moi. Il est Ah beau. ouais. Non mais il est beau ce Non Gwenda. mais je rappelle que je suis animateur sur Gulli, ça me change. Hein. J'avoue. Comment je dois dire alors la tournée? I got a I feeling. got a feeling. Ah, merci C'est Séverine I Ferrer. got a feeling pour Laurent Ruquier. Voilà. mal. Merci Ouais. Séverine On lit comme on Ferrer veut. et Gwendal Marimoutou. C'est vous qui avez été choisis pour animer cette tournée qui passera d'ailleurs par Amnéville, Marseille, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Montpellier. Enfin, je donne toutes les dates à venir. Le 10 octobre, c'est Clermont-Ferrand, Zénith de Clermont-Ferrand. Ça veut dire que ça remplit des grandes salles alors. C'est assez incroyable. L'accueil, on s'y attendait pas en fait. Et attendez, à Gaza, ça va être fou. Non mais tu rigoles. Moi je vois la playlist, j'ai envie d'y aller. Alors, Je veux justement, tous les voir. Là. Justement, Gwendal et C'est génial. Séverine, je vais interroger mes camarades grosses têtes sur leurs chansons préférées. super. Et vous allez Oui. tenter de deviner qui dit la vérité. D'abord, vous allez écouter chacune des affirmations et évidemment un extrait de la chanson en question. Après, à vous de dire, et ils blufferont peut-être si ils vous ont menti ou pas. Christine, quelle est votre chanson préférée? Alors, ma chanson préférée des années 2000. Ça Des commence années bien. 2000. Déjà, ça les fait Ah oui. rire. C'est Moi Lolita. Alors, à votre avis, Gwendal et Séverine, qui a dit vraiment la vérité parmi les grosses têtes? Est-ce qu'il y a vraiment une chanson préférée qui a été donnée par une des grosses têtes? C'est qu'une bonne réponse. Oui, qu'une. Ah, que une. Est-ce que Christophe compte? Non, pas Oui, vraiment. Christophe Comte.
Non, moi je dirais que je suis assez tentée par vous parce Moi que aussi. vous aimiez bien trekking. Et je l'ai Vous l'avez commencé bien avant dit et qu'avec tout. il la lance. Oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Moi je serais assez tentée par vous. Ah bah ouais. Et alors Alors le mec en pyjama, il dit quoi alors? Bah écoutez, je trouve qu'il y a un anglais impeccable. Il y un petit essai chorégraphique. Il en a rien à foutre des chansons des années 2000. Bien sûr, j'en ai rien à foutre, mais je joue très bien. Voilà. Après, Christophe, il a mis l'accent allemand et tout quand même pour Helmut Mais Schmidt. évidemment que c'est Ah bah non. Christophe Beaugrand. C'est presque trop évident, quoi. Mais en vrai, c'est parce que. En vrai, pardon, vous voulez que je vous dise la vérité? Christine m'avait piqué moi Lolita parce qu'en vrai, c'est moi Lolita. Eh oui. Et après, il y a Baby Comeback et en 3, c'est ça m'énerve. Parce que Baby Comeback, je peux te faire tous les words apart. Mais c'est les vrais. D'ailleurs, je peux me faire tous les words Mais il apart. en manque, S'ils ça sont d'accord. aussi. Je pense On peut négocier. On peut essayer de négocier. Ok, tu me diras. Mais ce sont les vrais chanteurs alors qu'ils sont sur scène avec vous? Ah oui, tous. Les chanteurs d'origine. D'origine. Les Word Apart avec 20 ans de plus. Quoi, alors. Oh là là. Mais ils sont sublimes. très très beaux, ils sont même plus beaux. Il y en a Oh, combien? non, Il y en a- On dirait Audrey Fleurot. Il y en a- Le bassiste Audrey Il y en a plus que 3, c'est ça? Oui, Nathan, Cal et Steve. ouais. Ah, j'adorais Cal Mais Cooper. Ils sont faits qu'en France. Hein. Mais alors C'est vous, mon vous préféré. animez, Séverine, vous ne chantez pas dans cette affaire-là. Ah si, Séverine ouvre l'acte 2 en chantant une chanson de Britney Baby Spears. One More Time. Ah ouais, très bien. Et vous, Gwendal, vous chantez quoi? Moi, je fais toute la première partie pour réchauffer les gens, et là, c'est un karaoké. Pour réchauffer les gens. Oui. Ah, il est en Un pyjama. petit réchauffement avant le show, et on fait une playlist karaoké, donc les L5, Sheriff Aluna. Ah non, mais moi, je vais y aller, Amel moi. Bent. C'est ma Bien vie, sûr. c'est ma vie, cette tournée. Ça nous donne quand même un coup de vieux parce qu'on a commencé par la tournée des années 60. Après, il y a eu la tournée des années 80, 90. Maintenant, on en est à la tournée, C'est quoi la tournée des années 60? 2000. Bah, achetant des têtes de bois, enfin, mais il connaît pas, c'est pas sa génération. Et c'était présenté par un animateur de l'époque, Cyril Ferraud. Billy Crawford, les Word Apart, Colonel Rayel qu'on n'a pas cité, Salomé de Bahia, voilà. Oh, j'adore. Mais elle est morte. Les artistes. Non, elle est toujours vivante et elle est bien en forme. Et je samedi, te elle confirme. fête ses 80 ans. Les artistes présentés par Séverine Ferrer et Gwendal Marimoutou. Et effectivement, je donne les prochaines dates. Le 10 octobre au Zénith de Clermont-Ferrand. Ensuite, il y aura On y va les Zéniths de Bah Rouen, Amiens, le Dôme de Marseille le 17 octobre, Zénith d'Orléans, Toulouse, Bordeaux et Montpellier C'est encore. génial. Jusque fin octobre, vous faites ça ou il y en aura d'autres encore après? Et nous revenons, on peut le dire, Ouais. en janvier 2026 pour une nouvelle tournée avec un nouveau show. À 2026, c'est pas tout de suite. On aura le temps de se revoir Et d'ici combien là. seront morts d'ici là? Mais avant ça, j'aimerais faire jouer quelqu'un dans le public. Qui connaît bien Gwendal Marimoutou et Séverine Ferrer? Levez la main, qui voudrait partir? Hélène, c'est ton anniversaire. Voilà, Hélène. Donnez le micro à Hélène. Hélène. Hélène, la portugaise. Oui, mais elle est portugaise. Hein, C'est votre anniversaire, Hélène. Mes camarades grosses têtes vont vous donner chacun une affirmation qui concerne soit Gwendal, soit Séverine, soit les deux d'ailleurs. Et on va peut-être commencer tout de suite par Juan Arbelaz. Après avoir animé Fan 2 sur M6, Séverine Ferrer a animé des chroniques dans Silence à pouce sur France 5, Fan de carottes, Fan de radis, Fan de betterave. Vrai ou faux? Faux. Faux. Christine O'Krent. Séverine Ferrer a représenté Monaco avec la chanson Coco Dance lors de l'Eurovision 2006. Vrai? Est-ce que c'est vrai, Séverine? C'est vrai. J'ai oui grande chance. J'ai failli la chanter, la Coco Dance. Non. Alors on se demande. Liane, c'est à Liane justement. Liane, non? Bonjour, je suis Mireille Mathieu et je suis très remontée contre Séverine Ferrer et Gwendal qui n'ont pas voulu que je participe à la tournée des années 2000. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux, bien sûr. Sébastien Toen. C'est à 12 ans que Gwendal Marimoutou a intégré la comédie musicale Le Roi Lion et il y est encore. Oui, c'est vrai. Alors attendez. Toujours dans le même rôle depuis l'âge de 12 ans? Alors, mais tu sais, Simba, il grandit à un moment donné, donc j'ai fait le Simba enfant juste avant Hakuna Matata et le Simba adulte après Hakuna Matata, mais il s'est passé 15 ans entre deux C'est fois. fou comme histoire. quand même. C'est beau. Christophe Beaugrand. Séverine Ferrer a commencé à travailler tellement jeune qu'elle pourra prendre sa retraite à taux plein l'année prochaine. J'ai envie de dire vrai. Ah, elle est pas si vieille quand même. Quasiment. Quasi, j'ai commencé à l'âge de 4 ans et je vais en avoir 47. Voilà. Et on termine par Ariel Dombal. Alors, c'est pour se faire pardonner de l'avoir éliminé dans les traîtres que Laurent Ruquier a décidé de recevoir Gwendal aujourd'hui. Alors ça, c'est sûr que c'est vrai. C'est vrai.
C'est vrai. Je l'ai bien eu, hein. Ah, je l'ai bien eu. Parce qu'attendez, je suis quand même allé dans un puits à cause de cette personne. Non, parce non, qu'il ouais, voulait ouais, se marier ouais. avec des rats et tout ça, on a tout fait. hein. Je suis obligé de vous présenter l'ex-premier ministre Gabriel Attal qui vient d'arriver. Bonsoir, Séverine et Gwendal, tous les trois. On a un point commun, c'est qu'on a commencé nos carrières très jeunes. La seule différence, c'est que moi, si j'organise une tournée en France, ce sera pour préparer ma candidature de 2027. I got feeling, c'est moi le futur chef Guetta. Justement, il est là, David Guetta. Denis Brognard, un collègue de Christophe Beaugrand, est venu nous rendre visite aussi. Amis aventuriers, bonjour et bienvenue dans cet environnement hostile que sont les années 2000. Ah L'épreuve du jour va consister à s'envoyer des messages avec un téléphone Alcatel et vous devrez utiliser le T9 en tapant 3 fois sur chaque touche pour écrire salut. Ah oui, c'est vrai. Qui saura résister au stress intense de la mémoire pleine sur un MP3 de 128 MO? Vous le saurez en regardant Koh-Lanta, les survivants de MSN. Ah, c'est bien ça les années 2000. Nikos. Eh oui. Bonjour, Salut Nikos. les loups, bonjour Laurent, salut les loups. Au passage, désolé Gwendal, t'avais fait The Voice, mais t'as perdu à l'épreuve ultime. En même temps, je dis désolé, mais j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai dégoûté. Bon, une tournée avec les chanteurs des années 2000, je trouve ça super les loups. Faudrait qu'on fasse la même chose avec les stars de la télé des années 2000. Ah bah non, j'ai rien dit, ça existe déjà. C'est des grosses têtes. Ah, c'est nous, merci monsieur. Merci monsieur Nikos. Il est bon. Vous serez invité aussi Nikos. Michel Barnier. Bonjour Radio Paris. Je suis là pour féliciter nos amis venus célébrer déjà avec de l'avance l'an 2000. Nous avons tous hâte de célébrer ce nouveau millénaire que je prévois prospère et rempli de voitures volantes. Vous verrez l'an 2000, les années 2010, 2020, c'est l'âge d'or qui nous attend. Merci monsieur le Premier ministre et merci à Marc-Antoine Lebré. Vous restez avec nous Marc-Antoine. Vous aussi Séverine et Gwendal. Dans un instant, on va vous confier la valise des années 2000. 2020. RTL, la valise. Séverine Ferrer et Gwendal Marimoutou vont animer la valise RTL. Vous connaissez le principe, on vous a expliqué. Qui ne connaît pas la valise? Bon, alors voilà, vous choisissez un numéro entre 1 et 20 d'abord pour commencer. Moi? Oui, vous par exemple. Allez, le numéro 7. Philippe Étiennet, qui habite Nazel-Négron. C'est dans l'Indre-et-Loire. Retenez Philippe, retenez l'Indre-et-Loire. Et ça va sonner chez Philippe. Je rappelle 1097 €. Un séjour aux eaux de Beauval. Et rajouté dimanche par Vincent Perrault un abonnement de 4 ans au magazine VSD avec Aznavour, Charles Aznavour en couverture ce mois-ci. Allô? Oui, Bonjour, Philippe, c'est Philippe. toute l'équipe de RTL. Dans les grosses têtes, vous allez bien? J'entends mal. Ah, vous entendez mal. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? C'est mes cheveux qui font interférence. C'est peut-être Philippe Bouvard. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise des grosses têtes? Non, pas du tout, c'est pas l'heure. Hein. C'est pas l'heure. Ah ben si, c'est l'heure. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. À côté, Séverine Ferrer et Gwendal Marimoutou. Philippe, c'est bien nous? Allô, Philippe? Oui. Je sens qu'on va vous envoyer une montre RTL, puis ça va s'arrêter comme ça. Parce que vous captez pas bien, Philippe. Hein. Vous êtes d'accord, Philippe? Philippe? Il est vraiment à l'oreille, votre téléphone? Allez, au revoir, Philippe. Et vous écoutez les grosses têtes quand même de temps en temps? Tout à fait. Alors, vous êtes content si je vous envoie une montre? Oh, bien volontiers. Eh ben, on vous envoie une montre et on Bravo, vous embrasse. Philippe. C'est perdu pour aujourd'hui. Et est-ce que vous passez par l'Indre-et-Loire? Je regarde les dates de tournée. Il y a une date en Indre-et-Loire. C'est pas Marseille, c'est pas... Ah, Orléans. C'est pas mal, les Zéniths d'Orléans. pas mal. Ouais, c'est très bien. Ah, c'est pas loin, C'est ça. pas loin, On va lui envoyer 2 places pour le 18 octobre au Zénith d'Orléans. Et on va Parfait. remercier et applaudir encore Gwendal Marimoutou et Séverine Ferrer Merci qui à vous. présentent la tournée des années 2000. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, vous retrouvez Marc-Antoine Lebré, évidemment, chez Yves Calvi et Agnès Bonfillon. À demain, 15h30. Trop bien.